Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Actus CSGO. Alors aujourd'hui nous reviendrons sur la fin de l'ESL Pro League que je n'ai pas traité la dernière fois. Nous reviendrons évidemment sur les RMR, diverses compètes T3, évidemment le Mercato et enfin en dernier un billet d'humeur qui portera sur le niveau global de la scène. Commençons de suite par l'ESL Pro League. La dernière fois, on s'est arrêté après le groupe de Vitality. Donc Vitality, c'était le groupe C. Alors, vite fait, on va voir le groupe B et le groupe D, pardon, et on voit que le groupe a finalement, la seule surprise qu'il y a eu, c'est d'abord Force qui a roulé sur le groupe et en battant notamment Navi, Spirit et Hens. Et un avis qui s'est fait surprendre par force et qui après s'en sort. Liquid qui s'est fait surprendre pendant un temps s'en sort également. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ce groupe? Tout d'abord Spirit qui déçoit. Parce que d'habitude Spirit ils font 3, 4 events dans l'année et ils s'en sortent le trois quarts du temps. Là c'est pas passé et le plus surprenant c'est de perdre en derby CIS contre Force qui finalement, Force est une équipe assez expérimentée, assez jeune, avec toujours Jerry qui est là depuis longtemps, mais le reste était assez jeune, assez inexpérimenté, et Spirit n'a pas su s'en sortir. Deuxième point, on commence à être habitué, mais deuxième point noir, c'est Astralis qui encore une fois ne passe pas les poules. Alors ça, c'est encore très décevant pour cette line-up. On a eu quand même un device pas trop mal. Un blame F plus intermittent que d'habitude, puisque d'habitude il tourne aux alentours des 1,25, 1,30 de rating sur toute l'année. Et là, moi j'ai trouvé plus intermittent. Et Buzz, pareil, bon Buzz il est fixe BP, donc il est fixe, oui, je crois qu'il est fixe BP, donc c'est plus intermittent forcément. Et moi je trouve toujours Xip et Glaive en grande difficulté, même si Xip ça va un chouïa mieux qu'avant. Moi je trouve toujours qu'il est en très grande difficulté et Glaive, Euh, moi, je trouve que il commence à vraiment fatiguer. Nous nous retrouvons donc pour les playoffs. Les playoffs qui ont vu pas de une seule surprise au round 1 des playoffs. Bon, en effet, parce que bon, seul Liquid s'est fait surprendre par Pain, l'équipe brésilienne. Moi, je pense que vraiment, il n'y a pas à s'enflammer autour de Pain. Je pense que Liquid, c'est très très faible, hein. Je vous le dis à chaque fois, c'est des intermittents du spectacle, hein. Yekindar, il passe devant, donc il peut pas faire un win rating toute l'année. Et puis après, aussi, je trouve que c'est très insuffisant pour un sniper. Nitro, on n'entend rien de lui, il fait 0,80 rating, c'est ce qu'on attend de lui. Mais aussi, Nafeli, moi, je trouve que c'est trop fluctuant, hein. Les périodes où Liquid va bien, c'est quand Naf et Elige vont bien aussi, eux aussi, qui commencent à stat comme ils ont fait il y a maintenant quelques années. Et là, Liquid, c'est top 3 monde. Mais quand ça se passe comme ça, et ben voilà, ben tu te fais surprendre 2-0 par Pain. Euh, voilà, donc au round 1, on peut noter tout de même Navi qui a eu toutes les peines du monde à se défaire sur la première map de 0-0 Nation avant de perdre la deuxième. Donc ça aurait pu faire 2-0, 0-0 Nation, mais Navi s'en sort quand même in extremis sur la première, et puis après, bon, la troisième map fut maîtrisée. Évidemment, Furia qui domine Fnatic, puisque Fnatic, moi j'y crois pas du tout à ce projet, hein, comme je vous le dis à chaque fois, vraiment. Je pense que Krims, il fera ses stats comme chaque année, comme d'habitude, c'est vraiment la valeur sûre de cette équipe. Roy, il passe devant, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt intermittent, mais on peut pas lui en demander plus au vu de son rôle. Mezzi, je trouve que ce serait un très bon joueur s'il serait déchargé du lead. Et enfin, Fasher, je trouve que c'est insuffisant. Et Nico Doz, on va voir que ses stats c'est bien, mais je trouve que sur son sniper, il a pas assez d'impact, qu'il est pas assez percutant, qu'il est pas assez. Moi, je le trouve pas assez actif. Enfin, pas assez actif et pas assez. Je trouve vraiment qu'il a pas assez d'impact. Nico Doz avec son sniper. Alors, on enchaîne avec le round 2. Bon, sans surprise,
Navi qui se défait 2-0 d'Outsider, c'est Furia qui perd 2-0 contre FaZe. On a tout de même une seule surprise, c'est Hens qui bat 2-0 G2. G2 qui, on rappelle, était sur une bonne pente, qui était vraiment, c'était les gigas favoris, les machins, tout ce que vous voulez. Tout le monde a essayé de nous vendre. Ouais, G2, c'est parti, les rats G2. Non, rien du tout. Ils ont gagné un tournoi en fin 2022, tout le monde s'en fout parce que c'était le tournoi de fin d'année. Tout le monde avait fini son année à part G2 qui devait se rattraper. Et à Kato, bon, ben, c'est début d'année, voilà. T'es sur ta lancée de fin 2022, t'arrives à empocher le tournoi. C'est formidable. Bon, là, on se rend compte que c'est qu'une gigantesque escroquerie et que tout le monde qui nous a vendu, regardez les stats, c'est magnifique, ils ont gagné je sais pas combien de BO3, je sais pas combien de maps d'affilée. Bon, ben résultat, t'arrives en Pro League. Alors oui, certes, la Pro League, tout le monde s'en fout, mais bon, on va pas se mentir. Tu prends 2-0 par Hens avec son nouveau joueur Nerds qui a fait un très bon tournoi. Bon, pour une équipe qu'on nous vend comme les Rage 2, les records, les machins, les trucs, bon, ben finalement 2-0 au deuxième, c'est au round 2 des playoffs. Allez, c'est quoi? C'est équivalent à huitième de finale. 2-0, merci, au revoir, retour maison. Petite surprise en quart quand même, je trouve que c'est une surprise que Navi mette 2-0 à Heroic. Moi, je pensais que Heroic allait en finale. Et dès leur entrée dans les playoffs, ils se font surprendre avec un avis qui finalement a été assez bon sur ses playoffs malgré le premier match contre Zero Nation qui était poussif. Autre quart de finale, on a, euh, on a des Force qui arrivent quand même à accrocher une map à FaZe. Et les FaZe qui a toutes les peines du monde à se défaire de Force sur la première map. Bon, après, évidemment, la troisième, Force a lourdement perdu. Mais on a des Force plutôt pas mal et qui étaient plutôt encourageants dans cette Pro League. Et ensuite, on a des Cloud9 qui ont eu un match un peu accroché, mais dans l'ensemble maîtrisé contre Mouse. Évidemment, Mouse, comme je le dis à chaque fois, c'est pas inquiétant, c'est leur niveau, c'est leur niveau. Voilà, ils ont fait quart de finale. Moi, je pense que c'est inespéré parce que je trouve que la line-up est vraiment mauvaise. Mais mais voilà. Et Vitality qui perd une nouvelle fois contre Hens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y avait du prêt de retour pour les playoffs. Euh, Le problème, c'est que c'est pas Dupré le problème pour moi. C'est pas le problème qu'il fallait garder Jax, parce que comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, ils ont fait trois matchs de poule avec Jax. Ils ont gagné contre des Australiens, bon, ben, ils sont très mauvais. Ils ont gagné contre OG sans lead. Et le seul match où on peut se dire, ah, quand même, c'est la victoire contre FaZe. Mais même là, moi vraiment, je trouve que c'est une victoire en trompe-l'œil, parce qu'il y a une remontée. Et quand on fait une remontée comme ça tient pas, on n'est plus dans le rationnel, on est dans l'irrationnel. Donc pour moi, tu peux pas baser, tu peux pas baser ta line-up et te dire ce mec est bon, ce 5 aurait marché sur quelque chose, sur deux matchs contre des équipes éclatées et sur un match qui dépend de l'irrationnel. Pour moi, se baser sur de l'irrationnel, ça ne fonctionne pas pour te dire on va aller loin avec cette line-up. Bon bref, du coup voilà mon avis sur Jack Sevita, je le réitère. Tu perds encore une fois 2-1 contre Hens. Et finalement, on se dit, ben, pourquoi tu perds en fait? Puisque finalement, le meilleur joueur de Hens, tu le recrutes. Et finalement, c'est Hens qui tu prends leur meilleur joueur quand même, qui fait un 20 rating ou je sais plus combien il avait chez Hens. Je pense que c'était aux alentours des 1. Et donc, non seulement tu prends leur meilleur joueur en te disant c'est bon, tranquille, il va carrer chez nous. Bon, déjà, c'est en demi-teinte ses stats. Et en plus, tu te fais sortir Ario par Hens et en Pro League par Hens. Donc vraiment, moi je pense que sur cette Pro League, c'est pas sur Dupré qu'il faut taper. Moi je pense que, bon, certes, il faut quand même dire que Dupré c'est insuffisant ce qu'il fait, mais je pense pas qu'avec Jax tu seras allé au bout. Parce que vraiment, il n'y a aucune garantie. Vraiment, je vois pas sur quoi on se base, comme je viens de vous le dire, pour dire avec Jax, c'est forcément mieux, on va au bout. Vraiment, regardez contre qui ça gagne. Moi, je suis désolé.
Le seul contre qui tu gagnes, c'est FaZe. Enfin, le seul gros contre qui tu gagnes, c'est FaZe. Et là, ça tient de l'irrationnel. Donc, vraiment, on se base pas sur de l'irrationnel pour donner un avis en disant, oh, c'est sûr, cette année, elle peut avoir. Bon, moi, je pense pas que avec Jack, ça se serait mieux passé. Hens, ce qui tarte Vitality comme d'habitude. Des Vitality comme d'habitude inquiétants sur cette Pro League, puisque tu finis premier de poule et premier match de playoff, tu te fais sortir. Euh, alors moi personnellement, j'aurais parié sur une finale avant les playoffs, j'aurais parié sur une finale héroïque Cloud9, donc héroïque qui s'est fait sortir par Navi. Et donc là, je me suis dit bon ben Navi comme d'habitude, ils vont aller en finale et accrocher un trophée comme d'habitude. Et finalement, Navi qui perd contre FaZe. Pas trop de choses à dire sur ce match, mis à part que Nipple encore en de grandes difficultés et les autres en demi-teinte. Moi, je pense tout de même que FaZe a, euh, ils l'ont dit eux-mêmes après le tournoi, ils avaient dans un coin de la tête le Grand Slam. On rappelle, donc le Grand Slam, c'est tu remportes 4 gros tournois sur un laps de temps et tu gagnes 1 million de dollars. Donc je pense que le petit million, quand tu es à un tournoi de remporter 1 million de dollars, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, bon, je pense que tu as un surplus d'orgueil, histoire de te mettre bien pour ton après-carrière. Dans l'autre match, match dans l'ensemble maîtrisé pour Cloud9, qui comme d'habitude fait son petit tournoi, fait ses petits tournois, voilà. Des fois ça fait top 16 d'un event, on comprend pas pourquoi. Et là, voilà, ils arrivent tranquillement et ils font finale. Finale logiquement perdue contre FaZe. Il n'y a pas eu photo. Moi je voyais Cloud9 gagnant. Euh, mais le surplus d'orgueil de FaZe pour le Grand Slam a fait qu'ils l'ont emporté tranquillement 3-1. Pro League a nuancé quand même, puisqu'on rappelle que c'est un tournoi dont tout le monde se fout, le format est nul. Ça se passe dans un endroit où il y a trois mecs sur une chaise pliante comme public. Bon, on va pas non plus prendre en compte ce tournoi, hein. C'est un tournoi que les équipes T1 y vont parce qu'ils ont un slot. Voilà, c'est un petit tournoi d'exhibition pour tout le monde. Si t'es en playoff et que t'es bien classé, il y a un beau cash price à aller chercher, mais sinon, on s'en fout totalement. Alors voilà pour la Pro League. Passons au RMR. Alors je vais commencer par les RMR des autres régions et je finirai par le RMR Europe. RMR NA. Tout d'abord le RMR NA. Alors format spécial puisque c'est un round suisse, mais que comme il n'y avait que 5 équipes qualifiées, quand tu es en 0-2 ou en 1-2, quand tu as perdu 2 matchs, rentre à la maison, ça sert à rien. Comme il n'y a que 5 qualifiés. Alors le slot, les gens dira à Furia. Furia qui logiquement gagne 3-0, mais Furia qui quand même a eu toutes les peines du monde à se défaire de EG, toutes les peines du monde de se défaire de EG et de Liquid en BO3 et dans le Decider pour le slot légende. Bon, victoire contre Pain, mais bon, voilà, Furia on connaît, hein, valeur sûre. Du côté DNA, surtout vu la scène actuellement, je pense vraiment qu'il n'y avait pas photo pour eux. On va parler d'un truc intriguant quand même, parce que on va pas se mentir, c'est EG est là alors qu'ils n'ont pas passé les Open ou le Close, je sais plus. Il y a un forfait, EG se retrouve qualifié. Bon, ils ont fait 1-2. Cette line-up est une catastrophe. Encore une fois, ils ont la chance de se. Il y a un désistement, ils sont qualifiés. Mais on va pas se mentir, cette line-up n'a aucun avenir. Je sais pas comment ils font pour les sponsors. C'est une catastrophe de A à Z cette line-up. Il y a encore quelques jours, ils ont perdu contre des nullards là, en Cash Cup. C'est la line-up, vous savez, là, le clip qui a tourné là, où, où genre il y a un boug, il met un knife sans faire exprès à son type. C'est un match au fi. Match au fi, le boug il met un coup de knife à son mate. Et le mate il pète un câble, il TK le type. Et puis après il y a refus de jouer, ils ont dû forfait à cause de ça. Enfin bref, c'était un match de MM. Bon, ils ont fait ça, je crois que c'était en ESEA, je sais plus quelle ligue. Et donc EG a perdu contre ces mecs-là. Donc vous voyez le niveau. Autre line-up notable pas qualifié. MIBR, bon MIBR d'habitude ils sont toujours close. Encore une fois ils étaient close mais c'est pas qualifié. La Last Dance, mais en fait c'est la Last Dance Imperial.
Enfin, elle a plus de Last Dance que vraiment que l'appellation, puisque c'est plus du tout une Last Dance, on va pas se mentir, tous les vieux ils sont partis à part Fallen, et vraiment c'est une Last Dance, mais ça ressemble plus à un roster de 2020 d'AmiBR, un roster dégueulasse. Ça a aucun avenir, ils sont mauvais, c'est vraiment pas bon. Donc on se retrouve avec Fluxo, Liquid, Complexity, Furia et Pen qualifiés. Bon, la seule surprise, et encore surprise à demi-mot, je regarde pas la scène NA, mais bon, tous les suiveurs ils disent que bon, c'est pas vraiment une surprise. C'est Fluxo qui se qualifie. C'est bien pour eux, c'est bien pour eux, puisque c'est une line-up quand même où il y a du nom quand même, hein. On est sur du, je pense, Woody, Lucas Oil, et bien sûr les mecs connus qu'on a vu recycler 600 fois, Phelps et VSM. Donc on est quand même sur des joueurs connus de la scène brésilienne. Alors RMR Asie. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce RMR Asie? Très honnêtement, on va pas se mentir. Les deux qui devaient passer sont passés, c'est-à-dire Greyhound et The Mongols. Alors The Mongols et IHC, mais en fait IHC, le propriétaire, il y a des bails chelous, il est poursuivi en justice, du coup les mecs ils ont dit ouais on va jouer sous le tag The Mongols. Et puis après t'as IHC qui fait un tweet en mode ben, il joue sous le tag The Mongols, et ben, on n'est pas au courant qu'il joue pas sous notre tag IHC. Bon bref, il y a des bails chelous, mais The Mongols, c'est IHC. Qu'est-ce qui est notable? Tailou qui déçoit encore, donc vraiment le siège chinois c'est vraiment ils sont vraiment pas en forme là, c'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a de notable? Twisted Minds. Twisted Minds, c'est la line-up KKFPL là, avec Doc, Black Eagle et Loba. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Ils ont de la chance au tirage, ils font top 4. Ça ira jamais plus haut, c'est pas une bonne line-up. C'est pas des bons joueurs d'équipe, c'est vraiment des KKFPL. Et, les Européens qui vont farm le RMR Asie, je trouve ça ridicule. Mais bon, bref, ils ont fait un top 4, ils sont contents, c'est le problème de leur carrière, ils auront jamais plus haut. Donc ensuite, Greyhound qui se qualifie tranquillement. Le seul truc en lower bracket, c'était de savoir qui de The Mongols ou Raratom allait se qualifier. Bon, sans surprise, c'est The Mongols. Bon, ben pareil, hein, ces équipes, ça sera les 0-3 en pick EM. Quoique, il y a Fluxo quand même. À voir quand même. Mais bon, voilà. IHC qui progresse. Mais voilà, franchement, ça ira pas plus haut. Euh, Ça sera du contender. Au mieux, ils seront éliminés en 2-3, mais je les vois pas passer en 3-2 ni rien au major. Donc, petit récapitulatif pour l'instant, déqualifiés et de leur seed. Côté NA, on a Furia en Legends Stage, et Pain, Fluxo, Complexity et Lukin en Challenger. Côté Asie, on a Greyhound et The Mongols en Challenger. Bon, passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, les RMR Europe. Alors, RMR Europe. Ah, alors dans la preview, je vous avais dit bon, que Viperio 03, bon, ça a été, ça a été plié. Que Sprout, ça allait être cata, je pense que j'avais dit ça. Parce que vraiment, Xelo, c'est un sniper catastrophique. Et que vraiment, par rapport à Slax, il est encore moins bon que Slax. Donc, vraiment, le prime de Sprout est passé. J'avais dit aussi que des équipes qui étaient close, OG, Fnatic et Moose, ça allait pas passer. Bon, bah, c'est passé. Mais revenons en détail sur ce RMR. Tout d'abord, on va parler des équipes en 0-3. Sauf Hyperio en 0-3. Bon, pas surprenant, on s'attendait pas à mieux de leur part. Euh, on peut tout de même noter que les Portugais, ils ont moins de mal à perdre, puisque avant, ben après, il y a eu des changements. Avant, avec Stadodo, ça finissait au moins en 3, voire en 2-3 dans des RMR. Je me souviens notamment du diffuse à moins d'une seconde de la fin et le no-scope qui laisse James à 2 HP qui envoie, à l'époque c'était VP Outsiders, bon, VP Outsiders au Major et qui éliminait So. Bon, bref, vous vous souvenez tous de ce clip et de ce match. Et du coup, en parlant de ces Outsiders VP, qui sont redevenus VP
pour le RMR et pour une petite compète avant. Fini en 1-3. Alors là, fait intéressant. Moi, je trouve que c'est totalement mérité parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je trouve pas que votre Virtus Pro, c'est incroyable, hein. Moi, je trouve pas que ce soit euh, incroyable dans le jeu, que ce soit incroyable dans le skill, parce qu'en vérité, ils ont gagné un major, mais t'avais des mecs en état de grâce par rapport à ce qu'ils font maintenant. Bon, Fleet, il est toujours bon. James, il était en état de grâce. On a qui d'autre? On a Fleet. Fleet, il était mais vraiment en surperf. On a Norbert qui faisait ses bails. Et Kickert qui était là comme d'hab sur le serveur. Il est là, quoi. Euh, Tout d'abord, le premier match, je l'ai regardé. C'était une victoire assez tranquille contre So. Victoire maîtrisée. On sait que VP, normalement, c'est censé maîtriser ce genre d'équipe. Et là, à partir de là, c'est la dégringolade commence. Bon, tu perds 16-14 un derby sur Mirage contre B8. Tu te dis pourquoi pas, parce qu'en vrai, B8, je crois que ça fait 2 RMR où ils sont à 2-0 et qu'ils finissent en 2-3. Donc, honnêtement, t'es en 1-1, c'est chiant, mais c'est un derby CIS sur Mirage, donc ça peut tourner dans les deux sens, donc pourquoi pas. Et là où on les perd, c'est ce 16-13 contre Into the Breach avec avec vraiment, je trouve qu'un James pas inspiré dans l'école, un Kickert vraiment moyen depuis un moment, vraiment moyen, genre c'est lui qu'il faut kick les gars, vraiment c'est très mauvais. Un Fleet qui est pas dedans, qui a plus son 1,10, un 15 de rating comme il faisait avant, qui a 1,03 ou 1,05 maintenant, et un James intermittent du spectacle comme d'habitude, qui avec son sniper a très peu d'impact, mais qui dans ses calls est soit très bon, soit très mauvais, et comme t'as pas d'impact au sniper et quand tes calls sont mauvais, ben forcément il y a des désastres comme ça. Et le dernier match contre Moose que tu perds 2-0, c'est un sketch complet, puisque le jeune qu'ils ont recruté, Kairon, là, qui avait dit dans l'interview, ouais, l'adaptation T1, ouais, bon, finalement, ça va. Bon, pourquoi pas, t'es un peu arrogant, machin. Bon, quand on regarde dans les gros events, il a, contre du top 20, il a 1,04 de rating pour 0,98 d'impact. Bon, c'est pas zinzin, mais pour un joueur de 18-19 ans qui fait ses premiers tournois T1, moi, je suis satisfait. Pourquoi pas un progrès, là, ça fait 3 mois qu'il est arrivé, le bug. Bon, ben, on va pas taper dessus, tranquille, il va progresser. Bon, Virtus Pro décide de l'écarter, alors que vraiment, c'est pas vraiment lui qu'il fallait écarter, et de faire revenir le sub et celui qui avait été bench avant l'arrivée de Kairon, à savoir Norbert. Bon résultat, défaite méritée et totalement logique contre Moose. Le management est catastrophique. Je ne comprends pas pourquoi Kickert est encore dans cette line-up. Je ne comprends pas pourquoi on a écarté Kairon. Alors, on ne sait pas, on n'est pas sur le vocal. Peut-être qu'il est toxique, peut-être que le niveau comportement, ça va pas. Mais moi, de ce que je vois en tant que spectateur, c'est vraiment pas Kairon qu'il fallait écarter. Vraiment, moi je trouve Kairon pas ouf, mais il est moyen, il fait son taf, tout comme Fleet. Kickert, je le trouve en dessous de tout en ce moment. James, je le trouve pas inspiré. Je trouve que vraiment, je trouve que c'est un frein à cette line-up. Je vous le dis à chaque fois. Je trouve que le niveau, le plafond de cette line-up, vous allez me dire, ils ont rapporté un major. Qu'est-ce que tu parles de niveau plafond? On va être lucide sur l'adversité. L'adversité était très peu présente à Rio. Donc oui, ils ont gagné un major. Mais quel major? Un major où le niveau était pas zinzin. Après, ils ont gagné un major. Donc, force à eux. Mais bon. C'est vraiment, c'est cool, s'ils ont gagné un major, c'est fou. Mais vraiment, il faut être lucide sur la performance et se dire que c'est pas zinzin quand ils ont gagné un major, le niveau. Et que vraiment, il y avait des mecs en surperf, ils ont fait le tournoi de leur vie. Et là, bon, ben là, c'est pas leur niveau. Là, c'est en dessous de leur niveau. On va pas non plus taper, on va pas non plus les descendre de fou non plus. On va être lucide. Normalement, c'est pas ce niveau-là, VP. Ça perd pas 2-0 contre Moose, ça perd pas Biate et ça perd pas Into the Bridge. Mais bon, bref, dès que les mecs sont pas en forme, eh ben on voit que c'est une catastrophe et tu sors en 1-3, hein. Tu sors en 1-3, donc c'est la première fois de l'histoire de CSGO que le tenant du titre ne sera pas au major. On continue avec les. Là, on va parler des mecs en 1-3.
On va continuer avec One Win. One Win qu'on attendait plus en 2-3 ou en 3-2. Puisque moi, pour moi, on les perd. Parce que moi, je suis désolé, quand t'as Boomlich, Deco, Glowing, tous ces mecs-là, t'as l'expérience d'un Boomlich quand même. T'as Nickelback qui a fait des perfs avec Anthropic. Donc, moi, je suis désolé, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce. Je comprends pas pourquoi ils se sont chiés dessus. Moi, je trouve que Deco est en déclin quand même. Deco, avant, c'était un mec qui avait un 20 de rating, mais qui avait beaucoup d'impact dans ses stats. La stat impact que vous trouvez sur le chat TV. C'est un sniper qui était sûr de lui, sûr de ses forces, très agressif, et il avait un très fort impact sur cette line-up one win. Depuis les changements récents, moi je trouve que Deco est plus en retrait et qu'il a beaucoup moins d'impact dans ses euh, sur le serveur. Et du coup, moi je trouve que Boomblish a le lead. Pourquoi pas? Le lead est pas mal, mais après, bon, quand on regarde de plus près, c'est pas non plus une catastrophe, c'est encourageant puisque la line-up est assez récente. Euh, Puisque premier match gagné en BO1 contre BNE, il faut se lever tôt quand même hein, pour gagner BNE en BO1. 16-9 en plus, donc quelque chose de maîtrisé. Et là, tu perds contre Fnatic et Gamer Legion en BO1, 16-12 contre Fnatic, 19-16 contre Gamer Legion. Très honnêtement, c'est là que je trouve que c'est décevant. Parce que One Win, quand tu as cette line-up, ces mecs-là, et cette. Bon, ils sont pas tous expérimentés, mais il y a un petit peu d'expérience dans la line-up quand même. Moi, je trouve que tu dois battre Fnatic et Gamer Legion. Tu dois battre Fnatic ou Gamer Legion, un des deux. Bon, là, tu perds les deux, c'est une catastrophe. Moi, vraiment, je pensais que One Win, c'était un peu un nouveau BNE, pas dans le style de jeu, mais dans le mode, c'est l'épouvantail en BO1. Genre, tu tombes contre One Win en BO1, tu souffles, tu sais qu'ils vont faire full upset, ils vont se retrouver en 2-1 ou en 2-0. Et ben, ça n'a pas été le cas. Et d'autant moins c'était le cas que vraiment, sur le BO3 contre OG, il n'y a pas eu match. On continue avec en 3 avec nos amis de Sprout. Nos amis de Sprout, qui, on va pas se mentir, ils sont en net déclin. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Xtaz. Je trouve que la line-up a été surcotée. Moi, je trouve que l'Onyx est un excellent joueur. Attention, il est très jeune, c'est un excellent joueur, mais il est un peu surcoté. Moi, je pense que vraiment, c'est un excellent joueur, mais pour son âge et il avait trop de trucs, il avait trop de poids sur les épaules. Et là, on le voit sur ce tournoi, moi, je ne l'ai pas trouvé excellent. Avant, il faisait vraiment des bonnes stats avec un très gros impact, très agressif, ça mettait des headshots. Là, très honnêtement, je l'ai trouvé pas ouf. Je l'ai trouvé en retrait. On va parler aussi de Ster qui lui est moins kata que l'Onyx, je trouve. Et vraiment, si une équipe danoise au hasard, Astralis veut se pencher dessus, vraiment mettez un billet là. Enfin, on n'en peut plus là. C'est vraiment, il est dans cette line-up, on n'en peut plus. Euh, Point noir, AZR, moi je trouvais que c'était une bonne idée de le recruter. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements de ma poule ces temps-ci, et il est plus à jour dans ses stuffs, il est plus à jour dans ses calls, il a pas eu le temps de construire du jeu, il est très en retrait au niveau des stats. C'est pas une réussite AZR pour l'instant. Moi je forcerai, puisque comme il n'y a qu'un major cette année, je forcerai toute l'année 2023 avec lui. Comme il n'y a qu'un major, il n'y a pas d'échéance de zinzin pour Sprout, et ça va pas descendre très très bas non plus, hein. Et quand même, il faut pas non plus. Le niveau plancher est quand même assez haut, hein. Donc voilà, Zifon, bon ben c'est Zifon, hein, il fait un rating, bon il est là quoi. Euh, et donc attention quand même à ne pas perdre l'Onyx qui je trouve est un peu plus intermittent que d'habitude. Tout comme Ster, mais Ster, je sais pas, dans son jeu je sens plus de certitude. Et bon, j'en ai parlé tout à l'heure, Xelo c'est une catastrophe, virez-moi ce mec, on n'en peut plus. Mettez un vrai sniper T2, battez un, parce que là c'est une catastrophe. Je sais pas, même un sniper qui était pas en forme en ce moment, mais que je pense qu'il est largement meilleur que Xelo, genre un cerc, un poison, enfin des snipers comme ça quoi. Bon, pas forcément que Bulliard, hein, vous m'avez compris, mais vraiment des mecs comme ça où on sait que c'est où on sait que ils étaient vraiment pas en confiance, mais que vraiment dans le T2, bah, ils sont là, quoi, les mecs, ils font leur stats et vraiment c'est valeur sûre. Vraiment, Xelon, on l'a sorti du Nexus, c'est du T4 EU pour faire plaisir à l'Onyx. Bon, bah, je suis désolé, le mec il est pas au niveau, faut arrêter de se voiler la face. Bon, on va vite fait parler
des équipes en 3-0. Fnatic, c'est un trompe-l'œil. Ils ont gagné Viperio, One Win B8. Autant dire que des équipes T3, voire T4 pour Viperio. Donc Fnatic, ça sera gentiment. C'est qualifié en légende, mais ça sortira gentiment en légende également, en 1-3 ou en 0-3. Si tout le monde fait un effort, pas comme au dernier Major, si tout le monde est à son niveau, Fnatic ça fait 1-3 ou 0-3 en légende. Navi 3-0, valeur sûre, voilà, valeur sûre. Euh, Quand même, on a eu un premier match très 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 inquiétant contre Into the Beach. Contre Into the Beach, je l'ai regardé, c'est un match que Navi peut largement perdre. Into the Breach, franchement, je trouve que c'est à l'expérience. Je trouve que c'est à l'expérience, puisque Into the Breach, on sentit qu'à un moment, ils ont eu les chocottes. Ils ont eu les chocottes Into the Breach à un moment. Match maîtrisé ensuite contre nos Français de Falcons, on en parlera bien sûr en dernier. Et 2-0 contre FaZe. 2-0 maîtrisé dans l'ensemble, hein, on va pas se mentir. On a quand même eu un très bon nipple, c'est à noter. Mais on a eu un très bon nipple. On a eu un très bon nipple, mais je sais pas, je suis partagé parce que sur les trois adversaires, tu bats Falcons et Into the Breach, quoi. Donc, est-ce que vraiment gagner Falcons et Into the Breach, on peut dire un nipple ça va mieux? Je sais pas. Après, il a fait un bon match contre FaZe, vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut se baser sur un match pour dire il va beaucoup, un match contre une équipe T1 pour dire il va beaucoup mieux? Non. Moi, je peux pas dire nipple, ça y est, c'est parti, alors que vraiment, il y a eu que un match contre une équipe T1. Bon, qualifiant Legend Stage également, BNE et Into the Breach. Alors, Into the Breach qui a eu un parcours, bon, comme je viens de vous le dire, qui aurait pu vraiment gagner contre Navi, mais qui s'est fait un peu dessus. Ensuite, on a eu quand même une victoire contre nos amis de Sprout, mais Sprout, comme je vous le dis, c'est vraiment plus que c'était. Et l'upset dont je vous ai parlé tout à l'heure contre VP, là c'est exceptionnel. Et bon, après ça joue B8 pour la qualif. Et donc victoire logique contre B8. À noter dans cette line-up, Thomas qui fait tout le temps ses stats, le joueur anglais. Il fait tout le temps ses stats, ça fait longtemps qu'ils ont chez Endpoint, dans des équipes comme ça, dans Into the Breach, il fait tout le temps c'est un 0,5, un 10 de rating, c'est vraiment un bon joueur. Et moi j'ai découvert sur ce tournoi Cypher que vraiment, quand il passe devant, là, qui met des HS, là, vraiment, moi s'il y a un joueur à suivre dans cette line-up, c'est Cypher qui a fait un tournoi vraiment de zinzin. BNE 3, hein. Bon voilà, ils sont nuls toute l'année. Dès qu'il y a un major, ils sont au taquet complet. Pourquoi ils sont au taquet complet? Moi je vous le dis, c'est des mecs sans orgue, puisque BNE c'est enfin, c'est leur propre orgue à eux, hein. C'est pas un tag, c'est pas un machin. Donc soit l'argent, que ce soit l'argent des stickers de l'équipe ou des joueurs, tout va dans leur poche. Donc moi je suis kosovar, on me donne une somme à 6 chiffres à chaque fois que je me qualifie pour un major. Bon ben, et on va pas se mentir, les mecs ils ont fait je sais pas combien de majors d'affilée là, ça fait 3 je crois. Je crois que c'est 3 majors d'affilée. Là, ils sont tranquilles pour la décennie, les mecs, hein. Donc, vraiment, les mecs, ils peuvent ne pas perdre toute l'année et se qualifier uniquement pour le major. On va pas se mentir, c'est ça, ça leur va. Et c'est très bien pour eux. Ils seront toujours pénibles à jouer en BO1. Et ils seront toujours pénibles quand tu les tires, même en BO3. Parce que vraiment, ces mecs-là, ils ont peur de rien. Ils mettent des HS. C'est un style de jeu toujours, toujours, toujours. Ils vont enlever leurs couilles et ils arrivent et ils te rentrent dedans dans le lard. Et si tu réponds pas au niveau du skill, tu te fais terrasser. Gamer Légion, alors moi, pareil, victoire en trompe-l'œil, parce que pour moi, cette line-up est limitée. Et je pense que comme la dernière fois, ça passera peut-être le Challenger, mais pas le Legend. Moi, je trouve que cette line-up pourrait être beaucoup mieux. Je trouve vraiment que notre ami Isaac est moyen. Je trouve que IM c'est vraiment le joueur à suivre dans cette line-up. IM c'est vraiment les deux à garder dans cette line-up. Le reste, Accor Chaos c'est moyen. Et Isaac pour moi c'est le point faible de l'équipe. Apex qualifié en 3-2. On a quand même des défaites contre FaZe et BNE, donc rien d'alarmant. Mais on peut noter quand même une victoire tranquille contre en BO1 contre Gamer Legion et une victoire tranquille en BO3 contre Sprout et P8. Alors moi je trouve que là
on peut se rendre compte, tous les mecs suivent pas la scène T3, se sont rendus compte de la qualité de JL. JL, là, ce joueur lituanien, je le trouve exceptionnel ce joueur. Moi, je trouve que c'est un joueur à pique, que ce soit dans une équipe T1, ça peut être chez Vita, chez OG, dans une équipe inter comme ça. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel qui a un impact, qui a un très fort impact. Je trouve que Stilco, même si c'est pas le leader de l'année, il sait mettre cette équipe d'une main de maître avec des joueurs d'expérience comme JKM. JKM qui quand même était déjà là en 2015 chez G2 sur la première line-up inter, qui était toujours là dans la line-up australienne. Bon, lui il est norvégien, mais dans la line-up australienne avec nos amis de chez Renegades, 100, non, 100, 100 Tees, là, les mecs, les Australiens, là, tout ça. Donc JKM qu'on voyait beaucoup dans la méta Hog. Et pour ceux qui suivent le T3, JKM qui était hard carry de cette équipe, plus que avec JL durant l'année 2022. Et moi je trouve que cette équipe faut s'en méfier puisqu'il y a Nock qui a de l'expérience T1. Moi je trouve que c'est un sniper moyen qui, qui sera jamais zinzin, que je trouve qu'il faudra le changer si Apex veut viser le T1 à long terme. Et le Macédonien Xisan, que je ne vais pas juger, j'ai pas assez regardé. Pas, les autres, ils étaient déjà en 2022, mais lui, je le connais pas assez, donc je vais pas le juger. Il doit avoir des rôles compliqués parce que vraiment, il a des stats pas folles. Mais en tout cas, Stico Olid, c'est pas zinzin, mais ça fait le taf, surtout avec son expérience. JKM, très très bon depuis 2022. Nock, il fera toujours ses stats contre du T2. Et pour le T1, il sera largement limité. Et JL, vraiment un JL exceptionnel, joueur à suivre et joueur à pic pour les équipes inter T1. Moi, je le trouve excellent ce joueur. Qui passe en 3-2, nos amis de OG. Nos amis de OG, le niveau est inquiétant puisque on rappelle que Nexa est sur le banc. Je sais plus si c'est un auto-bench ou si c'est l'équipe qui la bench. Moi, je trouve que le niveau est inquiétant. Je trouve aussi que ils devront se battre pour passer en Legend Stage, tout comme Moose. Je vais faire un pack des deux là tant que j'y suis. Moi je trouve vraiment que c'est des line-up sans avenir. C'est des line-up où on sait pas où elles vont. Je pense que Flames il faut qu'il s'en aille. Je pense que Dexter il s'est perdu. Il a un trop gros ego maintenant. Je comprends pas, frère. Je comprends pas comment il peut passer de Spirit incroyable à OG où il est nul. Il a zéro impact. Il bait trop. Moi j'aimais bien le Dexter agressif. Là je sais pas. Il est au fond de la map. Il a aucun impact. Il bait trop. Moi je l'aime plus ce Dexter. Moi je l'aime plus. J'aime plus moi le Dexter que j'avais vu avant chez Espada, chez Spirit. Mais j'étais heureux de le voir. Le Dexter que je vois là, moi je suis pas heureux de le voir. Moi ça m'emmerde de le voir bait comme ça. Ça m'emmerde de le voir jouer comme ça. Moi je trouve qu'il est pas exceptionnel et que voilà. Et ensuite les autres, les mecs de la FPL, là, Fikou Neofrag là. Moi je trouve ils font des fois un rating, des fois ils font un 50, voilà, ça dépend. Des fois, ils font 0,60. Cette line-up est pas stable. Et vraiment, ça n'a aucun avenir parce que OG, on rappelle le projet d'OG, c'est d'être une équipe compétitive, c'est-à-dire d'être dans le top 5 monde. Hein, c'est pas d'être dans le top 15 comme ils sont là ou dans le top 10 parce que voilà. Non, 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 OG, ils veulent gagner des trophées, des machins, des trucs. Moi, c'est ça qu'on m'a vendu au début quand il y avait Valdé, Alexis B, NBK et tout le chantier. Et moi, je trouve que vraiment, ils ont baissé. Et moi, je trouve que c'est une catastrophe. Donc, vraiment, ils sont qualifiés grand bien à leur face. Ça évite un désastre. Mais le désastre arrivera quoi qu'il arrive parce que cette line-up n'a aucun avenir. Tout comme Moose. Moose qui avec le Dexter que je n'aime toujours pas. Ils ont fait deux major. Ils ont fait playoff SL Pro League là. Moi je trouve quand même que la line-up a aucun avenir. Je trouve que les JDC est décevant. Je trouve que Frozen c'est le seul dans la line-up qui vraiment surperf un peu. Et encore, des fois, même lui, là, qui faisait un 20 de rating toute l'année, là, des fois, il commence à plonger. Pareil, moi, je pense que JL Frozen, ça, c'est des mecs à pic pour une line-up inter. C'est pas croyable. C'est pas croyable que Frozen, depuis 1912, il soit chez Moose et que personne ne le pique. Même si on sait que Moose, c'est des rats et qu'il demande un gros billet, ben moi, je suis désolé, il faut le prendre. Il faut le prendre. Moi, Frozen dans cette line-up, ça me fait mal de le voir là. Torzi, il est décevant depuis qu'il est là. Par contre, autre joueur de qualité à pic aussi pour line-up inter, c'est Xertion. Xertion qui était le hard carry avec Torzi. Bon, Xertion c'est un rifle et Torzi c'est le sniper, on rappelle. Qui chez Moose Next. euh, C'était le hard carry au niveau des rifles de la line-up Academy. Et là, il commence à progresser. C'est la seule satisfaction de CRMR pour moi, je trouve. C'est quand même euh,
ce Xerxion qui commence à progresser, qui commence à carry. Et moi, je pense que ce soit pour Frozen ou pour Xerxio, Moose peut en tirer un bon billet. Mais après, il faut attendre 2024 avant de les vendre. Parce que derrière, chez Moosnecht, il y a notamment le frère de Sergei, le Finlandais. Voilà, son frère, donc c'est Gimpat. Gimpat, il a 16 ans, je crois. Finlandais, très très grand joueur d'avenir. Moi, je pense qu'il faut encore le laisser mûrir encore un an et demi. Et puis après, tu vends un Frozen ou Xerxion et tu mets Yimpa dans la ligne principale, hein. Bon, il faut virer Dexter, mais bon, ça, je vous le rabasse à chaque fois. Euh, ensuite, on va parler vite fait de B8. B8 qui encore une fois échoue. Moi, ils ont la peur de gagner, hein. Moi, ils ont la peur de gagner, mais je comprends pas. Je pense quand même il y a des mecs à pique dans cette année, puisqu'on les voit dans des tournois T3 toute l'année, et on les voit pas top 1 T3, hein. On les voit moyens. Et je sais pas ce qui se passe. Dès qu'il y a un Open Qualifier pour le Major ou un Open Qualifier, les mecs, c'est pareil, c'est sublime. Et, euh, et vraiment, moi je trouve ça très bien. Le sniper Rinkle, très grand talent. Et il y a quand même des mecs à sauver dans cette line-up. Donc il y a des joueurs à surveiller tout de même. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? FaZe en 2-3, c'est vraiment un désastre absolu. C'est un désastre absolu. Et je trouve vraiment qu'il y a eu un relâchement. Ils l'ont dit, hein, ils pensaient qu'à ça, le Grand Slam. Et je trouve qu'il y a eu un relâchement depuis le Grand Slam et que donc ça finit en 2-3, ça ne doit jamais arriver puisque tu gagnes OG et Apex, bon, tu prends au moins 10 rondes à chaque fois, bon, pourquoi pas, mais après tu es incapable de mettre une map à Navi, Navi qui est pas zinzin non plus, hein, bon voilà. Il y a peut-être les vieux démons de Rio qui apparaissent quand tu joues BNE, donc tu te dis, bon, t'es en 2-2, bon, pourquoi pas, mais tu joues contre Moose qui a montré un niveau affligeant tout le tournoi par exertion. Bon, ben là, tu perds 2-1, ben là, je suis désolé, mais bon, moi, c'est ce match-là, hein. Parce que bon, contre BNE, il y a les vieux démons, contre Navi, ils sont en forme, pourquoi pas. Bon, tu finis en 2-2, bon, déjà, c'est une anomalie pour FaZe. Mais perdre contre ce Moose-là, moi, je ne me l'explique pas. Et donc, tous les mecs en 2-3, Falcons, FaZe et Biate sont inversés en Last Chance. Bon, maintenant, on va s'attaquer au gros morceau. Falcons. Alors, Falcons, je suis très déçu. Pourquoi je dis que je suis très déçu? Eh bien, c'est très simple. Moi, quand j'ai vu la poule, je vous ai dit, écoutez, moi, personne n'y croit et personne ne les voit. Mais moi, je vous le dis, Falcons en 3-1, j'y crois. Pourquoi j'y croyais? Parce que je voyais la poule et je me disais, en fait, Falcons, ils peuvent perdre contre tout le monde, mais ils peuvent gagner contre tout le monde, à l'exception de Navi et FaZe, où là, je me dis, il n'y a aucun monde où ils gagnent. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça s'est vérifié puisque tout le monde sur Code Sprout, donc tout le monde se disait, ah ouais, en fait, si Falcons perd Sprout, c'est rideau. Il gagne Sprout 16-12. Bon, donc c'est un bon résultat. Avec, je trouve, un très bon Python. Je trouve un très bon Python sur un side, puisque on va pas se mentir, on a quand même un Python en CT qui fait du 12-10, mais que je trouve qui prenait toujours un ou deux kills sur son BPA dans des situations où il aurait pu ne pas en prendre. Donc là, pourquoi pas? Donc tu bats Sprout. Au vu des match-up et des upsets et des machins, tu tombes Navi. Bon, de toute façon, en 1-0, tu prends toujours un gros. Et tu n'as évidemment pas existé puisque contre Sprout, en fait, je sais pas pourquoi, sur ancien, le lead est très facile et très simple de Falcons. Falcons t'impose un défi physique et un défi de skill qui, quand tu tombes contre une line-up où tu es supérieur au niveau du skill, ça passe. Quand tu tombes contre une line-up qui est super, qui t'est inférieur au niveau du skill, et donc quand tu tombes contre une line-up que toi t'es inférieur au niveau du skill, donc c'est-à-dire qu'ils sur le papier au niveau des headshots, ils en mettent plus que toi, et ben il se passe ce qui se passe contre Navi, c'est-à-dire que ça a été un désastre le début de match. La fin du side terreau, tu reviens. Je crois que tu arrives à mettre
5 rounds d'affilée. Je crois que c'est 4-5 rounds d'affilée. Et tu fais un side terreau 9-6. Sur une map qui de base est axée CT, tu te dis, ah, c'est possible. Tu te dis, bon, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le théâtre des rêves. T'arrives à mettre 6 rounds en terreau sur ancien, c'est pas ridicule. Bon, spoiler, t'arrives pas à en mettre un en CT. Voilà, c'est une catastrophe totale et radicale. On a un Python qui surnage un peu qui surnage un peu en 16-19. Moi, je trouve que Python a été bon la première journée et ça a été un désastre. Après, on va venir en vrai. Et je trouve que tu n'as joué qu'une moitié de side. La deuxième moitié de ton T-side, tu l'as joué. Au début du match, t'étais pas dedans. T'as joué. Second side, t'étais pas là. 16-6. Après, on va pas se mentir, on s'attend pas à mieux. Moi, c'est 6 rounds contre Navi. Moi, je suis en mode, bon, ben, c'est ce qui devait se passer en fait. C'est ce à quoi je m'attendais. Et solide, sur ancien, où tu veux imposer un défi de skill à ton adversaire, quand tu tombes sur un beat, eh ben, c'est la meilleure aim du monde en ce moment. Donc vraiment, tu es donc beat 25-8. Donc vraiment, quand tu adoptes ce style de jeu contre ces mecs-là, eh ben, tu prends logiquement une baffe et 16-6. Mais après, comme NBK l'a dit et comme tout le monde pense, eh ben, c'est logique. Moi, je s'attendait pas à mieux contre Navi. Donc pour l'instant, tu as fait une bonne petite perf contre Sprout. Bon, c'est pas une perf de zinzin, mais bon, tu n'as pas glissé contre Sprout et tu as perdu contre Navi. Tu finis le jour 1 en 1-1. C'est ce qui était attendu. Par chance, au tirage, enfin par chance pour ceux qui suivent la scène, tu chopes Moose. Tu chopes Moose au tirage. Donc tu commences. Donc ton deuxième jour, tu n'as pas beaucoup de choses. Tu as qu'un BO1 à jouer. Et là, pareil, même sur Vertigo, ton lead se limite à imposer un défi physique. Ce que j'appelle défi physique, c'est en gros un défi de skill à ton adversaire. Et là, on est tombé sur un jour. Enfin, déjà, la line-up moves est une catastrophe absolue sur le premier jour. Ils arrivent en 1-1 par chance, puisque, bon, hein, on va pas se mentir, hein, ils arrivent en 1-1 parce ils battent des mecs éclatés, là. Ils battent saut, et encore, ils prennent 12 rounds de saut. Donc, vraiment, quand tu prends 12 rounds de saut, il n'y a vraiment pas de quoi fanfaronner. Donc là, quand tu suis pas la scène, tu te dis, oh mon dieu, Falcons n'est pas favori, ça joue Moose, une équipe T1. Bon, quand tu regardes les matchs, tu te dis non, mais Falcons, s'ils vont gagner, c'est sûr à 100%. Parce que vraiment, Moose, c'est une catastrophe. S'ils n'avaient pas des slots, des invitations, des trucs comme ça serait une équipe top 35-40 HLTV, hein, on va pas se mentir. Donc, du coup, voilà. Et là, tu gagnes 16-8, c'est net sans bavure. Ton side terreau est maîtrisé de chez maîtrisé. Comme tu imposes un défi de skill à ton adversaire et que tu as body dans ton équipe, et qu'en face, euh, on a un JDC en dessous de tout, bon, ben, on va pas se mentir, hein, voilà. Quand on regarde ce qui se passe, bon, ben, ils sont pas bons. Toi, tu cliques, tu mets des têtes. Donc, ton deuxième jour où tu n'avais qu'un BO1 à jouer, et ben tu le gagnes. Et tu le gagnes contre une équipe T1 et tu bascules en 2-1 et tu tires Gamer Légion. Donc là, moi à ce moment, le call que je vous ai fait, on va passer en 3-1. On peut même grappiller un slot légende, puisque sur 3 mecs en 3-1, il y en a 2 qui ont un slot légende et un qui ira en challenger. Moi je me dis, là j'y crois, on peut même accrocher un slot légende. Et qu'est-ce que ça signifie un slot légende? Un slot légende, tu es directement qualifié pour le RMR d'après. Et donc c'est pas mal pour une équipe T3 qui recherche de la stabilité. Bémol sur ces 2 jours, on a un Python en très grande forme pour son rôle. Attention, hein, je vous dis pas en très grande forme en mode c'est zinzin, je vous dis on a un Python qui est le seul qui n'a pas d'expérience T1 dans cette line-up en plutôt qui confirme ce qu'on pensait de lui, c'est-à-dire un joueur d'avenir, un très bon joueur, un joueur intelligent, un joueur vraiment bien. On a un NBK qui est transcendé, je sais pas, il y a un Bufflan pour NBK qui est transcendé, qui a une lead pas forcément très inspiré, puisque moi, ça me fait pas rêver, hein, ça me fait pas du tout, du tout, du tout, du tout rêver. Le lead de NBK, imposer un défi comme ça, de skill, pour s'imposer dans le 15, ça me fait pas rêver. Après, moi,
Ça me fait pas rêver parce que je veux que cette équipe s'installe dans le T1, mais c'est très divertissant. Regardez, quand ça marche, moi, ça me plaît. Quand ça marche, moi, je suis diverti. J'aime le spectacle. J'aime comment les équipes se comportent. J'aime beaucoup ce que je vois. Par contre, et là, on va y venir. Le hard carry de cette équipe, c'est Body. Là, on voit très bien que s'il n'y avait pas Body, cette équipe aurait fait 1-3 ou 0-3. Et bien, rideau. Vraiment, Body, on a un Body en très grande forme et qui vraiment pousse cette équipe vers le haut, qui vraiment il est dans une forme olympique et c'est vraiment le point positif de cette line-up. Si on devait retenir un joueur de cette line-up après les 2 premiers jours, c'était Body. Et Python qui fait son taf sur CBP. Et NBK en ouverture évidemment qui fait son taf. Mais NBK il peut pas non plus avoir des stats de fou furieux puisque c'est lui qui passe devant. Et là, un joueur moyen, Mizuta, au bout de 2 jours, moi je l'ai trouvé moyen. Et un joueur très inquiétant, vous l'aurez noté bien entendu. Là, depuis tout à l'heure, je parle de rifle. Et il faut un sniper dans cette équipe. Et le sniper n'est pas là. Au bout de 2 jours, on se dit Kenny n'est pas là. Mais on se dit aussi, il n'est pas là. Mais il a fait un début 2023, un début d'année 2023 en ligne de zinzin. Donc au bout de 2 jours, on va se dire, ce mec-là, il doit être il doit être sous pression. Il doit être, voilà, c'est ce mec-là, il a l'habitude des matchs sous pression. Ça fait 2 jours qu'il n'est pas là, on n'a pas eu besoin de lui. Mais quand on aura besoin de lui, quand il y aura des matchs en jeu sous pression, on sera là. Il est en LAN. On nous a vendu à chaque fois, non mais tranquille, Kenny en LAN. Moi-même, j'y croyais. Enfin, j'y croyais. C'est pas que j'y croyais, je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas à quel point le buff LAN pourra impacter positivement Kenny et NBK. Sur ces 2 premiers jours, on note que Kenny n'est pas impacté positivement, mais plutôt négativement, puisqu'il est moins bon du coup à cette LAN plutôt qu'en online. Et donc là, on se dit, eh ben, on se raccroche à un espoir. On se dit, Kenny, ok, il a pas perfla, mais c'était pas vraiment des matchs où il y a une grosse pression, où on a besoin de lui, où on se dit, là on a besoin du sniper, là Kenny, sauve-nous s'il te plaît, avec tes 66 ans d'expérience en LAN, s'il te plaît, sauve-nous. Donc pour l'instant, on se dit, on va attendre le 3e jour avec un match en jeu, en se disant, on- Kenny peut perf. Bon, 3e jour, tu tires Gamer Légion, qui est un bon tirage. Normalement, Gamer Légion, tu les bats. Tu les bats, que ce soit 2-1 ou 2-0, selon les piquets ban. Gamer Legion, c'est une équipe que tu bats, on va pas dire régulièrement, mais c'est une équipe que tu maîtrises. Et là, et là, la chance s'échappe, le malheur français continue, le choke arrive, cette overpass qu'on perd 16-14, mais on doit jamais la perdre, on doit jamais la perdre. Et là, on commence à être inquiet puisque sur cet overpass, on a, on a vraiment bon, suive en Smurf, mais on a surtout un body qui ne perd pas. Et là, on se dit, oh, ça y est. Oh, ça commence. Body n'a pas stat une map. Ça va glisser. Et là, on se dit, tu perds ton pic en 2-1 contre Gamer Legion. Ouh là là, on commence à avoir chaud. Après, tu te rassures quand même sur Inferno, mais tu te dis, est-ce que t'as pas laissé passer ta chance sur Overpass qui était maîtrisé? Tu avais 14 rounds avant eux, donc tu te dis, c'est bon, c'est maîtrisé, on va passer. Et là, on se dit, ouh là 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 là, 3e map Mirage, et là, on a une Mirage, mais c'est indigne d'une équipe professionnelle. C'est une catastrophe totale, cette Mirage. J'ai jamais vu une Mirage aussi catastrophique de la part d'une équipe française. C'était un désastre de bout en bout. Et là, tu te dis, Body qui a fait une première map moyenne arrive à s'en sortir niveau stade du BO3. Donc là, Mizuta qui soit il fait 0,95, soit il fait 1,07, 1,05. Bon là c'était 1,07, donc tu te dis, on peut pas taper sur Mizuta là. Même si Oz, tant bien que mal de l'installant ce tarif, moi je trouve que c'est insuffisant pour le rôle qu'il a et stats qu'il a. Mais bon, bref, 1,07 pourquoi pas. Body 1,14. NBK qui tourne autour des 1 rating. Pour l'instant, ça va. Sauf que ce jour-là, Python n'est pas dedans. Python qui nous a fait 2 premiers jours excellents, il n'est pas dedans. Et Kenyes n'est toujours pas dedans. Il n'arrive toujours pas à avoir un rating avec son sniper. Et là, on commence à s'inquiéter.
Alors on se dit, c'est des matchs de qualif, c'est des matchs à pression, c'est des matchs, voilà, c'était un match pour passer potentiellement en Legend Stage. On commence à s'inquiéter du niveau de Kenny après ce troisième jour, parce qu'on se dit, NBK qui passe devant, il peut pas faire mieux. Mizuta, on connaît, c'est un coup oui, un coup non, donc bon, ben on fait ce qu'il attend de lui. Body ne peut pas faire mieux que ce qu'il fait. Python, qui était excellent dès les deux premiers jours, ben, il n'était pas là aujourd'hui. Et quand on avait besoin de Kenny S, eh ben, il n'était pas là non plus. Et attention, on joue des maps, pas des nouvelles maps où on peut se dire, oui, c'est Vertigo, oui, c'est ancien. Kenny, il n'était pas trop professionnel au moment où ancien est sorti, il était plutôt content creator. Donc on peut pas lui taper dessus. Non, non. Là, c'était Overpass, map de sniper, où le sniper a beaucoup d'impact, a beaucoup d'opportunités, où le sniper doit stat, puisque c'est une map pour lui avec des grandes étendues. Inferno qui est présent dans le map pool depuis longtemps. Mirage qui a toujours été présent dans le map pool, donc c'est des maps maîtrisées normalement pour un joueur professionnel de cette expérience. Là, je trouve que sur ce BO3, il n'a pas d'excuses. Il y a une map à sniper et deux maps maîtrisées. Il est en LAN. Il y a un match à pression où, avec son expérience, ça doit être maîtrisé. Tu as eu quelques matchs pour te remettre dans le bain. Tu as eu quelques matchs pour te remettre dans le bain contre des équipes pas en forme, à savoir Sprout et Moose, qui sont des équipes en perdition. Tu as joué une équipe qui est dans le top mondial, ce que Kenny jouait tout le temps pour te dire ah oui c'est vrai c'est ça le top mondial, c'est bon j'ai percuté c'est vrai c'est ça le top mondial, c'est bon je m'y remets là. Ben non. Ben non, sur ce BO3, Falcon ça a laissé passer sa chance, notamment sur Overpass, puisque bon, la Mirage est indigne, on la compte pas, mais bon, Overpass, ils doivent la gagner. Et avec la victoire d'Inferno, ça doit faire 2-0. Merci, au revoir, on est en Legend Stage, on est hyper bien. Et tu te retrouves en 2-2, et avec les upsets et tout ça, tu tires OG. Et même en tirant OG, moi je suis confiant, puisque je vois OG et je dis, non mais OG, déjà c'est un miracle qu'ils n'ont pas fait du 1-3, qu'ils ont pas fini en 1-3. Donc, bon, le tirage est bon. Moi, je suis confiant avant d'aborder le match contre Oji. Et là, voilà, hein, c'est une. Et là, on assiste je sais pas, un écroulement mental contre une équipe qui n'a pas de lead, contre une équipe qui n'est pas en forme, contre une équipe qui vraiment est en dessous de tout depuis un moment. Tu t'écroules, tu t'écroules sur ton Mapic Vertigo 16-8, alors que vraiment il n'y a pas raison de t'écrouler. Moi je trouve que Falcon c'est très bon ce Vertigo, ils l'ont montré contre Moose. Ça impose un défi au niveau du skill. Bon là pas de chance, tu tombes contre Dexter, Flames, Fiku et compagnie, ils étaient en forme ce jour-là. Mais moi je trouve que c'était insuffisant sur Mirage, notamment le side terreau qui était un désastre absolu. Vertigo, tu mets que 8 rondes, alors que moi je trouve que Vertigo c'était une map où quand même les individualités s'exprimaient. Et là encore une fois, quand tu regardes le scoreboard, tu te dis, ah ben merde, on finit en 2-3. Python nous a lâché les deux derniers jours, il est plus dedans. NBK il a toujours un rating, il est leader et il passe devant, il a fait son taf. Mizuta, même si pour son rôle c'est insuffisant, ses stats encore une fois, et même constat que le match d'avant, il fait 1,03 de rating. Donc, bon, ben, c'est insuffisant, mais il fait ça tout le temps, donc on est habitué. Body hard carry, et il te reste encore, ben, tu te dis, ben là, ce qui nous a manqué, on finit en 2-3, ce qui nous a manqué, c'est un sniper. Et si c'était un jeune sniper de 18 ans, si t'avais Divi qui faisait 0,83 rating pour son premier MR qui se chie dessus, tu te dis, ben, ok, il s'est chié dessus, il est jeune, machin. Mais là, c'est Kenyes. C'est Kenyes qui a beaucoup d'expérience. C'est Kenyes qu'on nous dit tout le temps qu'il est meilleur en LAN qu'en online. C'est Kenyes qui, qui doit porter, qui doit transmettre aux jeunes, qui doit porter son expérience, qui ne doit pas craquer dans ces moments-là. Et bien là, ça craque. Là, ça craque. Il finit le RMRA à 0,85 de rating. Il est sniper. C'est un joueur d'expérience. Et ils n'ont pas joué des cadors. Enfin, allez, ils ont joué Navi, mais après, ils n'ont pas joué des cadors. Ils ont perdu contre. Et encore, non, je vais tout citer parce que Kenyes, vraiment, c'est un désastre sur toutes les maps. Ils ont joué Sprout,
Sprout, c'est un désastre. Sprout n'est pas. Attends, parce que là, c'est quand même. Je parle de Vita qui joue des équipes pas en forme, mais là, quand même, Sprout, c'est pas en forme. Mousse, c'est pas en forme. Gamer Légion, c'est pas en forme, mais ils se sont sublimés sur ce RMR. Allez, sur ce RMR, ils sont en forme, je vous l'accorde, mais le reste de l'année, ils sont pas bons. Et tu perds contre OG pas en forme. Moi, je suis désolé, hein. Quand je vois un sniper enfin, de cette expérience-là, alors, je vais réitérer encore. Moi, je pense que Kenyes est le meilleur sniper de l'histoire du CSGO. Pourquoi je pense ça? Parce que je pense que c'est le mec qui a atteint le plus haut pic. Pas en termes de statistiques, parce que les statistiques, ça compte notamment les kills au rifle, les kills machin, les kills trucs. Mais je pense qu'avec le sniper et uniquement avec le sniper, c'est le mec qui a atteint les plus hauts sommets avec cette arme. Pas en termes de stats, mais en termes de ressenti. C'est quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose c'est pas quantifiable par des stats ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui se transmet par l'émotion. Et moi, je trouve que Kenny est le plus grand sniper de CSGO. Pour ça, c'est le mec qui a avec le fusil vert, a atteint les plus hauts sommets de maîtrise de l'arme. Et donc c'est pour ça que je suis dur et que j'en attends beaucoup plus de lui. Moi, ça m'embête d'avoir un Kenyes à 0,85 de rating pour son retour en LAN, quand il joue des équipes pas en forme et quand il doit transmettre des choses à la jeunesse au niveau de la gestion de l'événement, puisque lui il en a fait plein, mais si ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait, il a beaucoup d'expérience là-dessus. Il doit transmettre à Python cette expérience, ça doit transmettre à Mizuta ce save control, se dire voilà, transmettre une certaine sérénité sur un RMR comme ça, que la line-up soit sereine, parce que quand on recrute un mec d'expérience comme ça, c'est pas pour se dire je vais investir sur 5 ans sur lui. Non, c'est totalement faux. C'est pour que quand on ait des matchs, moi je pense, après moi je suis personne, on est bien d'accord, hein, mais moi je pense que quand tu recrutes un vieux comme ça, c'est important cette alchimie vieux-jeune au niveau de la gestion de l'événement, gestion, transmission de principes de jeu, transmission de l'expérience que tu as accumulée devant toutes ces années, et en transmettant cette expérience, notamment quand tu es sniper, tu dois avoir un minimum de stats. Et moi je suis désolé, quand tu es top 6 des ratings de la poule alors que tu es sniper, que tu es l'un des meilleurs snipers de l'histoire de ce jeu, et que tu t'appelles Kenyes, ben moi ça me fait chier. Et ça me fait chier que Falcons laisse passer sa chance parce que le slot légende, comme je vous l'ai dit, passé en 3-1, il était à portée contre Gamer Legion. Et vraiment, ça m'emmerde. Ça m'emmerde que Falcons se retrouve en 2-3. Et moi, je vous le dis, à partir de ce moment-là, moi j'ai dit ils sont éliminés. Parce que FaZe passe en 2-3, il n'y a qu'un slot en last chance. Moi, il n'y a aucun monde où Falcons passait arrive à perf en last chance. Et du coup, on se retrouve avec le Falcons en 2-3 avec un niveau très décevant. Et là, parlons de la poule de la mort. Parce que là, on a parlé d'une poule où globalement, il n'y avait que des nullards. Le niveau de jeu était catastrophique de A à Z. Il n'y a aucune équipe qui m'a impressionné. Même Navi 3-0, ça m'a pas impressionné du tout. Donc passons au RMRB. Le RMRB qui lui est moyen, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, ce qui m'embête dans ce RMRB, c'est, je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que tout le monde. Bon, il y a iNation en bas, mais après, je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Je vous ai dit que j'avais très peur pour Vitality et que ça ne m'étonnerait pas s'il finissait en 2-3 ou qu'il passait à l'arrache en 3-2. Bon, déjà, gardons Vitality pour plus tard. Parlons de ce qui n'est pas une surprise. iNation, 0-3, pas une surprise, je vous l'avais dit, c'était l'équipe la plus faible. Voilà. Heroic 3-0, pas une surprise. Ils sont réguliers sur l'effort depuis plusieurs années. Pas une surprise. Astralis qui passe pas, c'est moyen. Mais bon, on parlera après Astralis. On va parler aussi de Spirit en 0-3. Là, c'était une surprise parce que eux, pour le coup, c'est des équipes qui, dans des tournois comme ça, arrivaient toujours à tirer leur épingle du jeu, que ce soit en 3-1 ou en 3-2 à l'arrache, mais ils étaient tout le temps là. Et là, je pense que Spirit, il y a une grosse, 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 grosse méforme. Et je pense qu'il faudrait se pencher sur l'académie, notamment donc
et Zontix, qui ont le niveau pour jouer chez Spirit normal. Je pense que Wonderful, tu devrais le refourguer à quelqu'un parce que il me déçoit et je pense que tu peux trouver beaucoup mieux dans ton académie. Et du coup, Spirit qui est fini en 0-3 et qui est très décevant sur ce RMR. Deuxième point, 500, 500 en 3-1. Bon, c'est les Bulgares, c'est les anciens Skate. Ils ont réussi à battre Spirit, mais après, il n'y a pas photo, hein, c'est leur niveau. Ils ont baissé de niveau, je trouve, par rapport quand même. C'est leur niveau, mais il est moins élevé qu'avant. Parce que avant, ça finissait toujours en 2-3 et ça accrochait tout le temps, ça finissait en overtime, ça faisait des 16-14. Et là, ce n'est plus le cas, donc 500, ça a baissé, mais bon, 1-3, c'est 0-3 ou 1-3, c'est leur niveau. Astralis 1-3. Le match contre Vita, j'y reviendrai plus tard. La défaite contre Eternal Fire est dure, mais encore une fois, hein, moi je trouve que cette équipe n'a pas d'avenir, hein. Vraiment, Buzz il est moyen, Xip il est moyen, Glaive il est moyen, Blemef il stat moins qu'avant, il y a juste Device qui sort son épingle du jeu, et vraiment ça me fait mal de voir le 3 des 3 joueurs qui faisaient partie de la meilleure équipe de l'histoire de ce jeu ne pas être présents sur le dernier major de CSGO. Ça me fait mal de le voir. Et vraiment sortir comme ça après avoir perdu Eternal Fire, Vita et Nip, il n'y a pas à rougir non plus parce que il y a aucun upset là-dedans. On va pas se mentir que Eternal Fire, si vous regardez les matchs, c'est beaucoup plus qu'il est et c'est beaucoup, ça respecte pas les principes de jeu de glaive ou de machin. Non, et Eternal Fire, ils sont là pour te mettre des headshots, ils sont là pour te rentrer dans l'art. Donc le style de jeu un peu à l'ancienne là de glaive, ça passe plus parce qu'on en parlera plus tard dans le billet d'humeur. Vraiment, si tu peux plus jouer comme ça en 2023, c'est plus possible. Moi, je pense qu'il faut un renouveau de lead, un renouveau au niveau de Xip aussi. Buzz, on peut le garder parce c'est pas un désastre non plus. Je pense que ce petit a de l'avenir. J'y croyais pas du tout, mais je pense qu'il est vraiment pas mal. Mais je pense qu'il faut recruter Fessor. Je pense qu'il faut recruter un autre lead. Je pense que, je sais pas, TMB, je pense qu'il lead TMB. Je crois qu'il lead TMB. Tu mets TMB, euh, TMB et l'autre que j'ai dit Fessor. Et tu pars sur de nouvelles bases avec Blemef Blemef et Device qui transmettent leur expérience à ces jeunes-là, et tu mets Glaive en coach, parce que Glaive en coach, moi je pense que ça va se faire. Pourquoi je dis Glaive en coach? Parce qu'il est devenu papa il n'y a pas longtemps, et je pense que quand tu deviens papa, c'est plus compliqué pour toi d'être joueur plutôt que coach. Moi, après, j'en sais rien, mais je pense que c'est plus facile d'être coach que joueur quand tu es papa. Et du coup, je pense que Glaive devrait penser à se recycler en tant que coach, puisqu'en plus, ils n'ont pas de coach, hein. Vraiment, ils ont pris que des mecs ban. Du coup, c'était l'e-sport directeur d'Astralis derrière eux durant le match. Enfin bref, enfin durant le RMR. Donc vraiment, ça n'a aucun sens. Ils connaissent rien à CS. C'est comme si, en comparaison je sais pas, chez Vitality, c'était genre Mathieu Péché derrière Vitality. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, du coup, voilà. D'Astralis 1-3, c'est décevant. Je pense qu'ils auront beaucoup de regrets sur le premier match de contre Vitality, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà. Autre déception pour moi, majeur, notre français, qui ne passe pas avec Eternal Fire. Moi, je suis très 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 déçu. J'attendais beaucoup mieux d'Eternal Fire, notamment de Xantares qui m'a déçu sur cet event, notamment de Imor qui m'a déçu sur cet event, notamment de Calix qui, je trouve, depuis qu'il est de retour, ne stat pas comme il devrait le faire. Et en revanche, j'ai trouvé un très très bon majeur. Et moi, je trouve que ça doit passer en 3-2 Eternal Fire. Parce que moi, pour moi, Eternal Fire, ça doit battre Nip, ça doit battre Astralis. Bon, ça a été fait. Ça doit battre Aurora. T'arrives quand même. Et la plus grosse perf, limite, c'est accrocher un overtime contre Cloud9, tellement c'est inespéré. Donc moi vraiment je suis très très déçu d'Eternal Fire, je suis très très déçu pour Xantares qui n'a pas la carrière qu'il mérite. Je trouve que c'est un excellent rifle, mais je pense qu'au niveau du comportement il devrait plutôt se calmer. Bon, après enfin, le tempérament des Turcs on connaît, hein, mais moi je trouve qu'il devait se calmer sur son tempérament. Et je trouve vraiment que cette line-up Eternal Fire doit faire beaucoup mieux que 1-3 en RMR. Après la poule est relevée, donc vraiment c'est décevant sans l'être. Cloud9 en 3-2, Cloud9 en 3-2, c'est la surprise de ce groupe.
la surprise de ce groupe parce que moi, très honnêtement, je les voyais passer en 3-1 grand max ou en 3-0, hein, vraiment. Pour moi, c'est une valeur sûre. Et quand j'ai vu le premier match, je me suis dit, ok, ça va dérouler. Parce que Force, c'est très 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 bon, Force. Faut pas se leurrer. Force, c'est une excellente équipe. Et du coup, moi, ça m'emmerdait ce premier match parce que je me suis dit, ils peuvent se faire surprendre. Et à partir de là, ça peut déraper. Or, là, Cloud9 contre Force, ça a été un 16-5 sec. J'ai regardé le match, il n'y a pas eu photo, c'est vraiment leur niveau, c'est vraiment s'ils ont déroulé. Deuxième match de la journée contre Monté, là pour moi il y a eu un troll sur les vétos. Tu peux pas, parce que là ils jouent sur Mirage en BO1, tu peux pas jouer Mirage en BO1 contre Keke FPL. Monté, il n'y a que des Keke FPL, la DemQQ, Boros, Worotuke, Krasnal et compagnie. Pour moi, c'est interdit de laisser Mirage en BO1 contre ces mecs-là. Parce que ces mecs-là, ils jouent Mirage depuis toujours, c'est leur meilleure map, c'est la map qui joue tous les jours, 10 heures par jour. Enfin, vraiment, pour moi, c'est interdit de jouer. Pour moi, c'est un troll de jouer cette map-là. Quand tu sais que tu as Nafani qui joue le connector, quand tu sais que Boros, le mec le plus skillé de l'équipe, contre sûrement l'un des mecs les moins skillés de l'équipe, Nafani, bon, c'est pas le moins skillé, parce que quand même il y a Buster. Mais bon, tu sais que tu vas te faire ouvrir en deux. Pour moi, là, c'est un troll sur les vétos. Pour moi, que ils n'ont pas fait d'effort sur les votes Théo. Ça n'a aucun sens. Et je comprends pas. Ensuite, overtime contre Eternal Fire. Tu aurais pu perdre ce match, donc vraiment, tu es très content de le gagner, même en overtime. Ensuite, comme d'habitude, vraiment, je comprends pas pourquoi Cloud9 s'arrive pas à gagner G2. Parce que pour moi, Cloud9, après, voilà, comme je vous l'ai dit, la Pro League, ils font pas tenir compte, mais pour moi, Cloud9, vraiment, je pense que ça doit faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous montrent là. Vraiment, c'est moyen, c'est vraiment pas ouf. Après, tu prends G2, donc oui, donc t'as pas de chance sur ce que tu tombes, hein, parce que tu prends G2 et en dernier match, tu arrives à choper Hens. Hens qui vraiment est moyen, mais qui arrive à se défaire à chaque fois de ses qualifiers et de ses RMR. Donc t'as pas de chance, mais pour moi tu perds le RMR pas sur le 2-0 G2, pas sur le 2-0 Hens. Tu perds le RMR sur le troll sur les vétos contre Monté. Pour moi c'est interdit de jouer en BO1 Mirage contre Monté. Genre vraiment, en BO3 ils vont le pick forcément. Donc bon là je peux rien dire. Mais en BO1 pour moi c'est interdit de laisser Mirage contre Monté. Faites un effort. Vous savez très bien contre qui vont jouer. Vous savez très bien que ces mecs-là ils sont connus. C'est des mecs de l'AFPL qui se sont rassemblés pour faire une équipe. Et les mecs de l'AFPL ils jouent sur quoi? Ils jouent pas Vertigo, ancien ou Wannabes. Non, non, ils jouent quoi? Ils jouent Mirage. Ils jouent Mirage 12 heures par jour. Donc, quand tu es une équipe professionnelle, notamment quand tu as un jeu léché comme ça, bien huilé, voilà, bien Cloud9, pour moi, c'est interdit de jouer contre Mirage, contre Monté. 3-2, 2-3 Aurora, pardon, 2-3 Aurora. On les attendait dans ces eaux-là. Ils peuvent avoir des regrets, puisque pour moi, ils doivent gagner Mirage et G. Enfin, non. Ils peuvent gagner Heroic et G2, puisque quand on regarde, ils gagnent Spirit, ils gagnent. Enfin, non, ils perdent 16-14 Heroic et ils perdent 16-14 G2. Pour moi, et Aurora, c'est typiquement l'équipe qui aurait pu faire 3-0, comme faire là 2-3. Parce que vraiment, c'est une équipe qui est pétrie de talent. Et je pense que, je sais pas comment va se passer leur transit sur CS2, mais je pense vraiment que c'est une équipe qui est toujours pénible à jouer en BO1, toujours pénible à jouer en BO3. C'est le genre d'équipe qui est capable de gagner 15 BO3 d'affilée dans le T3. Et c'est aussi une équipe qui est capable de perdre 2-0 contre Force dans le match décisif. Donc vous voyez, l'amplitude est là, hein. Ça peut battre n'importe qui du top 5 mondial et ça peut perdre Force en 2-0. Donc vraiment, vraiment, c'est vraiment décevant pour eux. Du coup, comme je le disais, Force qui passe, cette line-up depuis la Pro League. Bon, la Pro League où tout le monde s'en fout, mais eux pour le coup, ils l'ont bien joué et ils s'en foutaient pas. Et pourquoi ils s'en foutaient pas et pourquoi c'est important et pourquoi je m'appuie sur la Pro League pour cette équipe. Alors, pour plein d'équipes, je m'appuie pas sur la Pro League, mais pour elle, je le fais. Pourquoi? Parce que cette phase de poule où ils font 3 victoires d'affilée, ça ne se passe pas comme ça s'il n'y a pas un truc derrière en fait. Quand tu es une équipe T2, T3, que tu fais 3 matchs, quand tu fais premier de ta poule en Pro League,
Vraiment, c'est que vraiment, t'es à un niveau de zinzin et que du coup, euh, tu es très 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 dangereux et que vraiment, c'est pas les autres qui sont allés en plagiste, c'est toi qui as un très très bon niveau. Ils peuvent avoir des des regrets de passé, non, même pas en fait. Quand je regarde contre qui ils tombent, perdre contre Monté, c'est normal. Perdre contre Cloud Knight, c'est normal. Et après, ben, t'as upset N, bon, bon, Nip, non, c'est pas un upset. Parce que Nip, c'est une équipe T2 pour moi. Mais bon, bref. Ben, pour moi, ils ont fait leur boulot. Le seul upset, c'est contre Hens. Donc félicitations à eux, ils passent en 3-2. Très content pour eux. On va parler ensuite de G2 qui passe en 3-1. G2 qui passe en 3-1, qui se fait surprendre par Nine et qui aurait pu ne pas aller au Major. Parce que je vous dis que ils se font surprendre par Nine, c'est normal. Ils auraient pu perdre contre Aurora, et s'ils perdent contre Aurora, je garantis pas qu'on voit G2 au Major, hein. Parce qu'ils gagnent 16-14, mais ils ont toutes les peines du monde à s'en défaire, hein. Bon, et après, ils jouent Cloud9 qui est pas très bien, donc voilà, ça passe en 3-1. Mais G2, moi je suis pas serein quand je vois G2. Et c'est vraiment, je pense que G2 en Challenger, ça va passer en 3-0, 3-1 parce qu'il y a les équipes asiatiques et nord-américaines. Mais contre des équipes européennes, là, type Force 9 et tout, moi je suis pas sûr qu'en round suisse ça passe, hein. Vraiment, selon les tirages, s'ils prennent Force des équipes comme ça peut glisser très très fort G2. Bon, on va parler de l'autre équipe en 3-0, Nine. Alors, si vous connaissez pas le T3, vous vous dites qui sont ces tocards. Vous vous dites, il y a Hades qui jouait chez Hens, et après, je connais pas ces mecs-là. Et si vous regardez le T3, bah, vous dites, bah, ouais, ouais, bon, 3-0, c'est un peu abusé, mais les voir passer en 3-1 et puis voler un slot et prendre un slot légende, c'était tout à fait envisageable pour le mec suivre la scène T3, hein. Franchement, Hades, il revient super bien. Franchement, Kale, que je vous parle depuis longtemps qu'il est fort là, même quand il était bench de chez Sprout, il n'a pas été bench parce qu'il était nul. Juste le mec faisait des stats de zinzin, il a été bench, bon ben voilà. Mais franchement, moi je trouve que cette équipe a vraiment, 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 vraiment beaucoup de qualité et que je vous le dis, ça peut être des mecs en playoff ça. Ça peut être des mecs en champion de stage en Paris devant le public. Parce que je vois peu de points faibles à ces mecs-là. Ils ont peur de rien, ils arrivent, ils te mettent des headshots. C'est des mecs qui ont faim, les Mignot, les mecs comme ça, les killers, là. Ça fait depuis 1912 qu'ils traînent dans le T3, là, à jouer chez euh, Illuminar, Anonymo et tout le chantier, là. Ils ont la dalle, ces mecs-là. Et avec un Kay, là, qui stat comme il le fait depuis le T3, il stat pareil dans un RMRT1 et avec aussi un Hades qui revient en forme, cette équipe peut aller très loin. Et quand elle est en forme comme ça, il y a vraiment très peu d'équipes contre qui elle peut perdre, hein. Cette équipe perd contre Heroic, Navi et FaZe. Mais après, je vous dis pas que c'est top 5 au monde, hein, parce que Nine, ça peut perdre contre du monté ou des trucs comme ça, on est bien d'accord. Mais quand tu es une équipe T1 installée, jouer contre ces mecs-là en BO1 ou en BO3, faut se lever tôt pour les battre, hein. Donc Nine, pas surpris de ce niveau. Monter 3-1, pas surpris non plus. Pourquoi pas surpris? Parce que ils battent Hens sur Ancient. Donc là, pareil, hein, Hens, c'est un style de jeu, comme je vous le dis à chaque fois, très simple. Ça court beaucoup, c'est beaucoup au skill. Et quand tu as un style de jeu au skill comme ça, et que tu joues contre des top mecs de la FPL, à savoir Boros, Worotuke, Krasnal, machin. Tout ça encadré par le lead de Demkuku, l'ancien de chez Akuma. Ça fait des lourds dégâts. Et monter, il va falloir se les coltiner. Parce que moi, je pense que monter peut aller dans les on stage. J'aime beaucoup cette équipe. C'est beau à voir. Enfin, c'est beau à voir. C'est pas beau tactiquement, mais je trouve c'est divertissant à voir. Et la révélation, pour ceux qui ne suivent pas pour ceux qui ne suivent que le T1, c'est Boros. Ce mec-là, Boros, il a un niveau de fou furieux. Ça a rajouté avec JL et IM dans les mecs dans des petits pays qui perfent. Ça, c'est des mecs pour une line-up inter. Faut prendre ces mecs-là. C'est trop fort. C'est vraiment trop trop fort ces mecs-là. Boros, il est beaucoup trop fort. Un bémol ou retoqué en LAN quand même, qui est pas zinzin.
DMQQ que j'ai trouvé bien en forme. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Monté. Alors, on va parler de Hens. Hens qui s'est fait peur, hein, puisqu'ils ont perdu, ils étaient en 0-2, ils ont perdu contre Force et Monté. Là encore, c'est pas alarmant, parce que c'est typiquement le genre d'équipe qui peuvent upset n'importe qui. Après, ils ont joué, ils ont de la chance sur le tirage, ils ont joué deux équipes de nullards, c'est-à-dire A-Nation et 500, qui très honnêtement, c'est logiquement qu'ils gagnent, et c'est logiquement qu'ils mettent 2-0 sec. Et ils réussissent à battre Cloud9. Là, je n'étais pas sûr qu'ils battent Cloud9, mais voilà, donc Hens qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu par des tirages favorables et par aussi un skill impressionnant, notamment du côté de Nertz, que je trouve vraiment très en forme. Encore une pépite israélienne, qui est vraiment fouah. Nip, bon alors Nip, voilà, Nip qui sortira sûrement au Challenger Stage ou au 0-3 au Legend Stage. J'ai rien à dire sur cette line-up. C'est une catastrophe. Il passe en 2-3-2. J'aime pas cette line-up. J'aime pas cette line-up. C'est quand vous regardez les matchs, vous le voyez, vous comment on le voit que c'est nul. On le voit que c'est pas bon. On le voit qu'il n'y a rien à attendre de ces mecs-là. Et moi, je trouve ça nul. Je trouve ça pas bon, vraiment. Voilà, j'espère que tout de même, ils feront les changements nécessaires pour perf, mais vraiment, je trouve que cette équipe 302, c'est leur niveau. Moi, je pense que c'est une équipe, c'est une équipe T2, ouais, T2. Moi, je peux plus considérer une équipe comme du T1. Ils sont invités dans les tournois T1, mais c'est plus du T1. Ces mecs-là, ils sont pas bons. Donc vraiment, moi, ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète beaucoup de voir ces mecs-là comme ça. Bon, et du coup, on va parler maintenant du sujet qui fâche. Du sujet qui fâche sur ce RMRB, mais qui fâche un peu moins quand on voit ce qu'ils ont le slot Legend, c'est Vitality. Quand, vous comme moi, on a regardé tous les matchs de Vitality, on a vu le premier match, on se dit Astralis, ça revient pas trop mal, ça fait des tournois online pour s'entraîner, ça revient pas trop mal, notamment Dimaïs. Et nous, nous, on n'est pas fanfaron, mais on se dit, on a fait une Pro League hockey tiers, bon, on joue contre Astralis, on est content. Donc, on gagne 16-14 sur Vertigo. Side CT maîtrisé, pas de problème avec ça, très bon side CT. Et là, une nouvelle fois, on a un side terreau catastrophique. C'est un désastre ce side terreau sur Vertigo. On a été nul de bout en bout. Et franchement, avec il n'en faut pas beaucoup pour que Astralis gagne et que ça se passe très mal sur RMR, hein. Et pourquoi je dis il n'en faut pas plus pour que ça se passe très mal? Parce que, encore une fois, bon, tu joues sur Vertigo contre Nip, et encore une fois, tu es vraiment pas loin de la correctionnelle, hein. Parce qu'encore une fois, ton side terreau est très très mauvais. Donc là, on vient de gagner à l'arrache contre Astralis et Nip. Même si Astralis revient en forme, overall, c'est pas le grand Astralis. Donc tu viens de gagner 2 BO1 contre des équipes pas en forme. C'est ce que je vous dis depuis la Pro League. Vitality a gagné contre des nullards ou des équipes pas en forme. Ou alors contre FaZe. Mais là, ça tient de l'irrationnel et non plus du rationnel. Donc, on arrive en 2-0 et se présente Nine. Et là, tous les mecs qui ne suivent pas le T2, T3, donc c'est-à-dire les supporters, les Ultra Vitality, machin, oh, EZ3-0, on joue Nine, je sais pas qui c'est ces mecs qui sont en 2-0, machin, je connais pas, ça doit être des gros nullards. Et moi, avant le match, je me suis dit, pour moi, c'est 2-0 Nine. Mais quand je vois jouer Vitality, quand je vois jouer Nine, je ne voyais pas Vitality mettre une map à ces mecs. Et c'est pas de anti-Vitality machin, non, non, moi je suis supporter français, je veux que Zero et Apex ils aillent loin. Mais quand je regardais Nine, je me disais, mais je ne vois pas comment Vitality peut mettre une map à ces mecs. Nine, ça joue trop bien. Et Vitality, c'est pas serein, c'est pas en forme,
ça me fait peur, je suis pas content de comment ça joue. Donc vraiment, pour moi, c'était 2-0, 2-0-9 rideau. Et c'est ce qui s'est passé. La première équipe en forme que tu joues, tu te fais tarter 2-0, il n'y avait pas la manière, il n'y avait rien. Et là, tu te dis, aïe, avec les upsets et tout, on est en 2-1, mais ça peut vite glisser. Et là, béni des dieux, on regarde les match-up et tu chopes big. Tu chopes pas Monté, Force ou des équipes comme ça qui sont en forme. Non, tu chopes big. L'équipe la moins en forme des mecs en 2-1. Et là, t'es béni des dieux parce que tu chopes le meilleur tirage possible. Enfin, c'est pas un tirage, c'est en fonction des. Et vous avez compris, c'est pas un tirage, mais vous avez compris, je dis tirage pour simplifier. Et du coup, tu chopes big. Et là, même là, tu te fais arracher sur Mirage. Et là, tu te dis, ouf, ouf, ouloulou. Si on se ressaisit pas vite, ça va pas le faire. Et quand tu regardes les stats sur les maps et que tu vois que tu perds Mirage, tu te dis, aïe, Nuke, normalement on devrait gagner, mais Overpass, Big, c'est pas mal dessus. Et finalement, non, ça passe tranquille en 2-1. On a vu du beau jeu à partir de Nuke qui a mis en confiance Vita pour dérouler sur Overpass. Mais malgré tout, tu finis en 3-1 et tu es en mode, mais je suis pas rassuré. Pourquoi je suis pas rassuré? Parce que quand je vois que je dois jouer G2 puis monter pour un Split Legend, et quand je vois que je n'ai pas gagné contre une équipe en forme, que je gagnais que contre des équipes en méforme, c'est-à-dire Big c'est en méforme, Nip c'est en méforme, Astralis c'est en méforme, la seule équipe que j'ai rencontrée qui était en forme c'était Nine, c'est une équipe T2 en forme, et j'ai pris 2-0 sec, il n'y a pas eu faute pour, il y a eu une classe d'écart entre moi et Nine. Et là, tu es dans le droit de t'inquiéter quand tu vois que tu joues G2, G2 qui est un peu comateux, on va pas dire pas en forme parce que c'est pas vrai. Ils sont un peu, ils sont pas en forme, ils sont pas nuls non plus, ils sont moyens plus à ce moment-là. Et toi, t'es moyen moins. Donc moi, je pensais un 2-0 sec de G2 et là, depuis ce moment-là, je me dis, ah, ça y est, c'est la bonne période annuelle de Vita, on y rentre dedans. Parce que quand ils ont gagné G2, je me suis dit, oh, oh l'upset de Zinzin. Mais après, tu joues monté. Et au niveau des pics et ban, je me suis dit, monté, pas forcément pic Mirage, parce que Vitality c'est nul sur Mirage. Ils vont se faire arracher. Oh, il va y avoir une map pour remonter. Et après, je sais pas si Vita sera capable de mettre deux maps. Et bien finalement, c'est 2-0 sec. Ils ont même gagné Mirage. Donc vraiment, phase de round suisse très inquiétante. Mais après, le Decider, c'est vraiment très très encourageant pour Vitality. T'as gagné G2 et monté. Moi, je suis désolé. Monté, c'est en forme. Tu as réussi à gagner une équipe en forme. Tu as réussi à gagner G2, qui même si c'est pas forcément en forme de zinzin, c'est une très très bonne équipe T1. Donc vraiment, je reprends un peu espoir en Vitality. Là, je trouve que vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. On a eu un Magisk stratosphérique sur l'event. On a eu un Zio, bon, c'est Zio, il fait ses stats. On a eu un Sphinx qui, sur des matchs, était là pour épauler Magisk. Quand Hard Carry avait Zio, c'est des matchs où c'était des masterclass. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce que je vois. Et du coup, on arrive avec Vitality avec un slot Legends, ce qui est très bien, puisque le Challenger, faut s'en sortir, hein, c'est un peu chiant. D'ailleurs, je pense que je ferai pas le billet d'humeur aujourd'hui, parce que tant qu'on y est, je pense que je ferai la prochaine fois. Parce qu'on se retrouvera après le Major et je pense que tirer des enseignements sur le niveau T1, T2 après le Major sera beaucoup plus intuitif et beaucoup plus parlant puisque le Major se finit fin mai et qu'on aura vraiment un spectre plus large sur le niveau actuel du T1 puisque ça fera 5 mois de compète. Donc voilà, donc direction le Last Chance pour revoir nos amis de FaZe Big, Aurora, Falcons, Cloud9 et B8. Et là, on est plutôt content puisque il y avait Aurora, Cloud9 ou Big que pouvait choper Falcons et Shop Big, ce qui en soit le meilleur tirage. Puisque Cloud9 Aurora, vraiment, j'avais aucun espoir. Contre Big, je me dis, ah, peut-être. Et si tu gagnes Big,
J'ai pas capté l'histoire de Seed, mais t'avais un ou deux matchs à jouer. Donc, tu joues big. Et même si je pense qu'ils allaient pas aller au bout, je me dis, ah, contre big, il y a moyen qu'au moins ils grattent le match. Et là, tu pèses 16-13, 16-14 et tu peux avoir des regrets parce que même si tu n'as jamais existé, même si tu n'as jamais été en tête, à part sur la fin de Mirage où t'es un peu troll, la Mirage a été beaucoup mieux, la nuque était beaucoup mieux. Enfin, vraiment, sur ce match, Falcon, ça allait beaucoup mieux qu'avant. Mais on a toujours les mêmes problèmes, à savoir Python a joué que 2 jours au RMR, après c'était un désastre. On a un autre problème de type Body est encore le seul en positif, enfin, est encore en positif et le seul à un peu carry. NBK a toujours son hand rating alors qu'il passe devant. Mizuta, intermittent du spectacle, qui là fait un 0,96. Moi je dis intermittent du spectacle, c'est pas méchant, hein. Ça veut juste dire que des fois il stat, des fois il stat pas. C'est pas méchant, c'est pas un giga clown. Non, juste là, bon ben là c'était un jour sans 0,96. Et on est obligé d'en reparler. C'est pas pour taper dessus. Encore une fois, match à enjeu contre une équipe T1 que Kenyes a joué 86 fois environ. Et ben c'est un désastre absolu. 0,92 de rating. Moi j'attends plus de Kenyes. Je trouve que c'est pas bien. Je trouve que vraiment et la line-up va partir en inter puisque je pense que c'était l'objectif. Si ça passait pas, c'était ça pour Falcons. Je pense que ça va être moins Python, moins Kenyes. Python, je suis déçu pour lui parce que vraiment les 2 premiers jours il était bon et après ça a été un désastre. Mais bon, quand tu fais 0,90 ou 0,85 3 jours sur 5, bon ben à un moment donné je veux bien te défendre, mais bon t'as pas fait des... enfin, c'est mauvais quoi. Et Kenyes, bon ben Kenyes je vous fais pas un dessin. Donc ensuite Face qui se défait d'Aurora et Clone qui se défait de B8. Pas grand chose à dire sur la suite, il n'y a pas eu d'upset de zinzin puisque la finale opposait Clone9 à FaZe et FaZe qui arrive quand même à s'en sortir et qui sera au Major, ça m'aurait fait chier de pas avoir ses superstars au Major. Et néanmoins, on peut être très déçu pour Cloud9 qui vraiment, c'est une équipe qui a pas réussi à, qui a réussi à avoir une era online pendant 6 mois en 2021. Et là, je suis vraiment déçu d'eux. Je suis vraiment déçu de pas aller voir. Je suis vraiment déçu. Enfin, pour moi, en fait, ils perdent tout sur ce pic Mirage contre Montée, puisqu'après ça te fait basculer du mauvais côté de l'arbre et tu as des match-ups beaucoup plus difficiles et tu te retrouves en last chance et forcément FaZe c'est meilleur que toi. Donc voilà, donc on récapitule les qualifiés. FaZe sera au Challenger. Au niveau du RMRA, nous aurons en Legend Stage Fnatic, Into the Breach, Navi et BNE. Nous aurons en Challenger Stage Apex, Gamer Legion, OG, Moose. Côté RMRB, nous aurons en Legend Stage Nine, nous aurons également Heroic et Vitality, et nous aurons en Challenger Stage G2, Monté, Force, ENS et NIP. C'est tout pour les RMR. Donc comme vous pouvez le voir, on n'aura que 2 Français au Major, je suis très déçu. Je pense que Falcons va faire des changements et partir à l'Inter. C'est dommage parce que je pense vraiment qu'une line-up française peut accrocher un Legend Stage sans problème. Et voilà, donc le CS français qu'avec 2 représentants. Je suis déçu, je suis abattu, je suis tout ce que vous voulez, mais bon bref, voilà. Passons à l'ESL Challenger. La dernière fois, je vous ai laissé avec Hit qui devait jouer le relégation contre des mecs. Et ils s'en sont sortis sans trop de problèmes puisqu'ils jouaient Budapest 5 et Kolesk. Ils ont mis 2-0, 2-0. Donc Hit s'est maintenu en ESL Challenger. ESL Challenger toujours. ESL Challenger saison 45. La saison a commencé. Euh, on retrouvera on retrouvera donc, excusez-moi, c'est juste que l'écran a bugué. Donc on retrouvera donc 3 Français, à savoir Falcons, Hit et LDLC. LDLC c'est des faits de Domination 2-1, à savoir que c'est Lambert qui stand in, puisque, alors je vous fais le point sur la scène française maintenant.
Amanek a été bench. Il y a eu un trade assez énigmatique. Et donc Amanek qui a été bench de LDLC, c'est donc Lambert qui stand-in chez LDLC. Et nous aurons donc LDLC qui, dans cette ESL Challenger, a dominé Domination et se tape monter au tour d'après. Donc c'est un tirage très difficile. Aujourd'hui 19h, j'enregistre le lundi 17 avril. Into the Win joue contre Heat. Et côté Falcons, ils ont battu B8. Ils ont battu B8 et alors c'était pendant le RMRB, c'est-à-dire ils étaient encore en LAN à Copenhague. C'était pendant le RMRB et du coup ils n'avaient pas d'offi dans la semaine, donc ils ont calé leur offi en ESL Challenger dans la semaine. C'est bien, ça permet de maintenir un petit rythme d'offi. Je trouve ça très bien. Si Heat gagne, ils rencontreront So, autant dire que c'est un tirage très favorable. Et Falcons qui a gagné B8 jouera le 26 avril contre Nine. Petit point sur les blasts, les blasts, les blasts, les blasts. Les blasts showdown. Les blasts showdown, c'est quoi? C'est les mecs qui se sont pas qualifiés pour la finale des Blast Spring qui jouent pour un slot. Côté Amérique, les NA. Très déçu de qui? De Furia qui perd contre EG Black. EG Black, hein, vous avez bien entendu. Furia qui perd contre EG Black, c'est-à-dire les nullards de EG. Vous savez, vous avez EG, il y a les nullards d'EG. Ben là, ça, c'est les nullards, c'est-à-dire c'est la line-up avec Junior, Rush et compagnie. Là. Furia perdu de 1, c'est un désastre absolu. Même si ça, néanmoins, ça allège le calendrier, mais bon, voilà, c'est chiant. Complexity qui perd Imperials, encore un upset. Je suis très déçu. Pain qui gagne un BBR, c'est normal. Liquid qui gagne, c'est normal. Demi-finale, Liquid a perdu contre Pain, c'est un upset. Parce que je voyais vraiment, après l'élimination de Furia, je voyais vraiment Liquid aller au bout. Et ça sera une finale Pain contre qui? Ben, contre Imperial. La Last Dance qui a battu EG Black. Et Imperial qui gagne Pain en finale. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça fait toujours plaisir de voir Fallen en LAN T1. Et ça sera le cas lors de ces finales de Blood Spring. Et donc je suis très content de revoir Fallen dans une line-up PM, même si son équipe est éclatée. Côté EU, côté EU et Asie, parce que dans le Blast Showdown EU, il y a un slot Asie, c'est Raratom qui l'avait. Cloud9 remporte logiquement le slot. D'habitude, ils font pas les blasts, mais là, ils ont fait les Open Qualifiers et tout. Donc, ils sont qualifiés. C'est très bien pour eux de jouer un peu les blasts. Parce que là, vraiment, ils n'ont pas le Major, les pauvres. À savoir que ça s'est joué avant le RMR, sans que ça. Donc, ce tournoi s'est joué avant le RMR. Mais bon, bref. Je pense que c'est bien pour eux de jouer plein d'offi, plein d'offi, plein d'offi. Et je pense que quand tout le monde sera relâché après le Major, je pense que Cloud9 peut gagner la Final Blast. Petit point CCT. CCT Close Qualifier pour vous dire quand même que Nakama a réussi à se qualifier un tournoi T3 et Arcadia, les ex, tac tac tac, les ex Mixfit se sont qualifiés également. Les deux étaient dans la même poule. Nakama a fini premier de la poule et Arcadia a fini deuxième de la poule. Et dans les matchs décisifs, ça s'est bien passé. Pourquoi je suis satisfait de ça? Parce que nos deux équipes françaises ont battu K23 et c'est une très bonne perf. Et je suis très content de voir Nakama qui, en plus, je vous le dis, a réussi à gratter un slot en ESEA Advanced. Donc ça, c'est très bien pour la pérennité de la line-up de ne pas commencer tout en bas de l'ESEA, mais de commencer en Advanced, c'est très bien. Ils vont avoir plein d'offis et c'est très bien de se qualifier pour les tournois T3 parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement et ça fait des offices, ça t'entraîne dans des offices. Et vraiment, je trouve ça vraiment que c'est une très bonne perf de la part de Nakama. Donc Nakama, équipe à suivre. Au niveau du bet boom, vous savez, je vous avais dit, on joue la bet boom. Que ce soit Hit ou Falcons, c'était un tournoi à 300 000 dollars et donc qui allait avoir plein d'invités, vu le cash prize, plein d'invités T1, T2. Et bien c'est ce qui s'est passé, puisque Big, Cloud9, Moose et Virtus Pro étaient invités. Et nos deux Français Falcon Hit étaient qualifiés. Alors, premièrement, Hit, on est déçu parce qu'on perd 2-0 contre Godsend.
Godsend avec évidemment Joel en hard carry. Et du côté de Falcons, on est quand même sur une perf puisqu'on gagne one win. Et moi, habituellement, je vous le dis, ces équipes-là, one win avec Deco, Forrester, Nickelback et tout le chantier, moi, habituellement, je suis pas serein contre ces équipes-là. Et moi, je pensais que Falcons allait perdre, mais ils s'en sont sortis. Et là, on arrive sur le ce qui est, puisque cette compète ça se passait avant le RMR, sur une perf encourageante avant le RMR, c'est-à-dire ils ont perdu que 16-10, 16-14 contre Cloud9. Et moi, je trouve que c'était une perf encourageante, puisque franchement, je ne les voyais pas mettre autant de rounds. Et donc, on a Falcons qui arrive quand même à accrocher un chouïa Cloud9, et je trouve ça très bien. De son côté, Virtus Pro décevait déjà avant le RMR à cause de cette défaite contre Force, et Force de confirmer sa bonne état de forme, puisqu'ils ont en demi, ils ont battu Moose, ils sont arrivés en finale contre Cloud9. Bon, ils se sont fait terrasser contre Cloud9, c'est normal. Mais voilà, donc Cloud9 qui remporte un petit tournoi T2 comme ça, avec un gros cash price. Et je trouve ça très bien pour les équipes T1 de descendre dans le T2, T3 de temps en temps, jouer ces tournois à fort cash prize. Je trouve que c'est bien, ça entraîne les équipes T2, T3 et ça permet de prendre un petit billet pour Cloud9. Petit point juste sur l'Elisa Contender pour vous dire que HIT et LDLC dans le round suisse s'en sont sortis en 3-0. Pourquoi je suis ça Alors, il n'y a pas de quoi s'enflammer puisqu'ils ont battu Ens Academy, Iron Branch et Paloma pour HIT. Et LDLC a battu l'Academy 00 Nation, Tricked et Eyeballers. Alors néanmoins, on peut noter que LDLC bat Eyeballers. Et franchement, ça c'est typiquement le genre d'équipe où LDLC ça perd tout le temps contre ce genre d'équipe. Donc on a deux équipes françaises qui s'en sont sorties. Alors vous allez me dire à quoi ça servait? Eh bien en fait ça c'était le petit tournoi Elisa qui te donne accès à un plus gros tournoi Elisa avec 50K de cash prize. Et c'est très bien que nos Français soient passés en 3-0. Ils auront un bon CD comme ça. Maintenant, on va faire un point sur les tournois qui vont avoir lieu. Côté français, HIT joue. Côté français, HIT joue la CCT Centrale Europe. Et il y a des moi, je trouve que HIT doit finir en 3-0 ou en 3-1, on a peur que de CPH dans ce tournoi. Et il y a des équipes quand même à se méfier contre Sinners et tout ça. Et le tirage pour le premier match est en faveur de HIT, puisqu'il commence par jouer nos amis de chez Alternate Attacks. Nos amis de chez Alternate Attacks qui sont pas zinzin, hein, puisque c'est des anciens Sprout avec Speedy et Slacks notamment. Mais bon, voilà. On n'est pas non plus sur une line-up dont on doit avoir peur. Côté T1, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc lundi 17 avril, commencent les IEM Rio avec beaucoup d'équipes intéressantes, hein. Avec une poule A de fou furieux et un tirage horrible pour Héroïque qui doit jouer 9 d'entrée. Oui, les Polonais qui ont fini en 3-0, oui, oui. Les deux qui ont fini en 3-0 au RMRB se jouent d'entrée aux IEM Rio. Et ça, je trouve ça vraiment très, 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 très intéressant à voir et à observer. Ça va être un match de fou furieux. Et je pense que je vais le regarder parce que vraiment, j'adore. Big Joumouz. Alors, juste pour BO1, je pense que Nine va surprendre Heroic en BO1. Parce que les premiers matchs sont en BO1 et tout le reste en BO3. Big Moose, je pense que Moose va gagner son BO1. Nip Imperial, pardon. Je pense que Nip va gagner le BO1 et Navi The Mongols, évidemment Navi. Donc ça c'était le groupe A. Donc un groupe A avec le haut de l'arbre composé de Heroic 9 Big Moose très relevé et un bas de l'arbre un peu moins relevé avec Nip, Imperial, The Mongols et Navi. Là c'est beaucoup moins relevé. Et là on va passer à la partie relevée mais pas trop. C'est les équipes, on ne sait pas, elles sont toujours pénibles mais elles sont perdent jamais. À savoir FaZe 9, FaZe va gagner. FaZe 9Z, je pense que FaZe va gagner. Furia Fnatic, je pense que Furia gagne son BO1. Vita OG, je pense que c'est Vita, mais toujours se méfier des BO1, surtout si ça finit sur Vertigo où on connaît les side de Vita. Et MIBR Cloud9 où MIBR devrait passer sans problème. Donc c'est un arbre avec un lower bracket évidemment. Et les trois premiers des groupes passent.
Le deuxième joue contre le troisième en quart de finale et le premier est directement qualifié en demi. Donc, je vais pas m'avancer pour qui gagne la compète. Néanmoins, je pense que malgré un faux pas sur le premier match, que je prédis, mais que je suis pas sûr, c'est 50-50 pour moi, Heroic 9. Je pense que Heroic va s'en sortir sans souci. Et je pense que Vita peut aller très très loin. Parce qu'on est dans la bonne période Vita. Et que même avec le jet lag et tout, on se déplace qu'un jour avant le match. Je pense que Vita peut perf et peut faire une demi, voire une finale. Les équipes à se méfier, pour moi, il y en a 6. Euh, pour moi, il n'y a que 6 équipes à se méfier. Il y a Furia parce qu'ils sont à domicile. Vitality, Cloud9 qui aura envie de prendre sa revanche. Et on sait que Cloud9 sur les tournois un peu OSEF comme ça avant un major. Et on sait que eux, ils auront une grosse période de pénurie entre ce tournoi et les IEM Dallas qui auront lieu après le major. Je pense qu'ils vont se la donner très très fort là. Donc pour moi, dangereux, Furia, Vita, Cloud9, Navi parce que Navi sont toujours là, Heroic parce que c'est la constance absolue, FaZe, ça c'est pour moi ceux qui sont sûrs que ça va aller en playoff. Mais, donc là je vous ai donné les 6 que je pense qu'ils vont aller en playoff. Néanmoins, attention dans le groupe A à ce que Nine ne surprenne pas quelqu'un. Après, je vous ai dit 4 équipes du groupe C, B, pardon, je vous ai dit 4 équipes du groupe B, mais je pense que Furia peut upset. Donc attention. Bon, bref, voilà, c'est tout pour ça. À savoir que, voilà, je précise, celui qui gagne les IEM Rio sera directement qualifié pour les IEM Cologne 2023. Ça peut être très très intéressant pour les équipes qui sont un peu moyennes en ce moment, notamment Cloud9, puisque Cloud9 a fait un résultat kata à Kato. Et aussi, ils n'ont pas beaucoup de points ESL, je pense, malgré leur finale ESL Pro League. Donc, je pense que beaucoup d'équipes pourront viser ce slot IUM Cologne au lieu de passer par le play-in qui est très très relevé chaque année à Cologne. Pour finir, le petit point Mercato. Alors, ça va être vite fait, hein. Juste pour vous dire que Outsiders repasse chez VP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Que Honoris drop sa line-up, que Taz prend sa retraite, la légende Taz, eh oui, prend sa retraite. Donc Honoris cesse ses opérations. IHC, je vous ai expliqué les bails avec The Mongols. Refresh prend la place de Ext chez EG et Ext est transféré chez EG Black. Moi je pense que vu les résultats récents, ça ne collera pas non plus EG, mais bon bref, le problème est bien plus profond. Et Kairon est parti de chez VP. Voilà, c'est tout pour ce numéro des vos actus CSGO. C'était un peu long. De notre côté, on se retrouvera sûrement après le Major, avant ou après les IEM Dallas, je sais pas trop. En tout cas, là, il y a une bonne semaine de Counter-Strike avec les IEM Rio qui arrivent. Et après, ça sera la ligne droite vers le Major. J'ai hâte, j'espère que vous aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast à tous ceux que vous connaissez. En tout cas, ce fut un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!